France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce mercredi 30 octobre, Bayonne, la difficulté pour les politiques et les médias de parler d'attaque terroriste est-elle selon vous révélatrice d'un deux poids deux mesures? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle on va tenter de répondre avec Philippe Bouriaki, Isabelle Mohamed, Hicham Terak et Rudy Kazi, ainsi que vous, auditeurs, auditrices au 01 40 33 9000 pour voter. Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2. Invité pour se détendre, et ça fait du bien en cette situation un peu compliquée en ce moment, ambiance un petit peu tendue. De l'humour ne fera évidemment pas de mal avec Ouria les yeux verts, la comédienne et humoriste qui sera avec nous tout à l'heure pour se détendre. Vous pourrez lui poser des questions, l'interpeller, lui parler dans cette émission qui est la vôtre, qui s'appelle le Grand Forum, qui se conclura comme chaque jour par le quiz avant 18h. Le Grand Forum, Christophe Roux, 16h-18h, sur France Maghreb 2. Le Grand Forum, merci d'être avec nous mes amis. Nous sommes mercredi et nous sommes le 30 octobre et on a envie de se détendre un petit peu parce que l'actualité est tendue, l'actualité est pesante et quoi de mieux que se détendre. Pour m'accompagner aujourd'hui, ce n'est pas lui l'amuseur de service, Philippe Bouriaki, quoique. Bonjour Philippe. Bonjour, mais ce soir c'est pas moi la vedette. Oui, absolument. Tu nous as réservé un petit avis tranché tout à l'heure. Yes. C'est quoi ton avis tranché? Muslim Roast. Très bien, ça donne envie. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu dans nos studios, même très longtemps. Je ne sais pas si c'est lié à notre invité, mais peut-être. Hicham Terak, comment ça va mon Hicham? Un opportuniste de malade, je suis. Ouais, ça va très bien, alhamdoulilah. Et comment tu vas toi? Bah ça va très bien, on te voit beaucoup en ce moment sur les réseaux. Il paraît. Ouais, Il paraît. avec jette-ton en l'air. C'est ça, ma frère. Ma frère. gueule. Tu sais, c'était des trucs qu'on disait à l'époque quand on était Va te jeune. faire follow. Va te faire follow, voilà, c'est ça. Hicham Terak que vous retrouvez sur France Maghreb 2, sur Christophe le Grand Forum, chez nos cousins et amis d'Urbanite. Exactement. Voilà, un petit peu partout évidemment. Rudy Kazi, salut mon Rudy. Ouais, salut, ça va Christophe? Comment ça va? Très bien. Très bien. Faiza Ben Mohamed, notre niçoise préférée, comment ça va ma Faiza? Ça va super, j'espère que tout le monde va bien aussi du côté de Paris. Oui, nous on n'a pas la pluie aujourd'hui, contrairement à toi. Écoute, une fois n'est pas coutume, hein, mon poteau. Hein. Comment pas? Comme on disait dans le studio, cher. Hicham disait. Voilà, comme Hicham disait, effectivement. Ah, les délateurs, ça y est, ça commence. Je vais saluer aussi Anna Guézard-Boicaz qui est avec nous ici présente. Et d'ailleurs, il va falloir vous faire à elle parce qu'elle sera à partir du 18 novembre avec nous dans cette émission, dans le Grand Forum. Toutes les semaines, elle va venir pas toute seule parce qu'Anna, elle aime bien être accompagnée, elle a raison. Anna, comment ça va, ma Anna? Je vais bien, bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour Hannah. Je ne peux être que bien quand je suis parmi vous et avec vous. Alors, notre invité, guest star aujourd'hui, vous connaissez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous qui avez traîné sur les réseaux sociaux. Elle fait vraiment beaucoup de vues sur YouTube et sur tous les réseaux en général. Alors je ne sais pas comment la présenter. Est-ce que c'est Ouria les yeux verts ou est-ce que c'est Zora H? Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Alors on vous appelle comment? On m'appelle, on va dire Zora H alias Ouria les yeux verts. Wesh, c'est compliqué là. Non, c'est compliqué là. J'ai commencé en tant que Ouria les yeux verts, donc du coup beaucoup de personnes me connaissent sous ce nom, donc oui. Ouria les yeux verts. Alors pourquoi avoir remis Zora H en avant? Parce qu'on a fait un nouveau spectacle où il n'y a pas que du Ouria les yeux verts, donc du coup j'ai décidé de reprendre mon nom initial. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, comme Philippe, comme Hicham? Hein? Moi je la connais moi. Non, vous calmez, je la connais vraiment. Qui ne connaît pas Ouria, franchement? Alors, qui est Ouria, qui est Zora? Alors, Ouria, c'est le personnage. C'est un personnage oranais. C'est avec ça que j'avais commencé à faire quelques vidéos et que c'est par rapport à ce personnage que je me suis fait connaître. Ouais. Et Zora, c'est moi. C'est l'humoriste qui déchire. Donc humoriste et comédienne? Humoriste, comédienne, oui. Oh, d'accord. Donc le spectacle, c'est tous les mardis soirs et tous les mercredis soirs au Palais des Glaces, à Paris. Belle salle en plus. Super belle salle en plus. Le spectacle s'appelle? Le spectacle s'appelle Zora H. Zora H. Ouais. Alors, quels thèmes sont abordés dans tes spectacles, Zora, Ouria? J'ai envie de te dire les thèmes de la vie d'une femme en général. Alors c'est très vaste. Très vaste. J'ai envie de te dire les gosses. Je parle du mari, je parle du divorce, je parle du mariage, je parle un peu de tout quoi. Donc c'est finalement la vie de tous les jours quoi. Voilà, la vie de tous les jours. Alors moi j'ai en scrutant, en regardant, parce que je me renseigne un peu sur les invités qui viennent, c'est un minimum. Et je suis tombé sur un sketch qui était, c'est un sketch plutôt pas mal où la belle-fille
fille est en train de draguer quelque peu la belle-mère. Hein. Ça, c'est important le rapport aussi avec la belle-mère. Hein? Surtout chez nous. Comment ça se passe? Comment on drague les belles-mères, Ria? Ah bah écoute, il y a le avant et après le mariage. Alors comment ça se passe le avant? C'est important le avant aussi. Avant d'avoir d'être marié, tu sais, on les caresse un peu dans le sens du poil. Ouais. Tu vois, on les prend au marché. Ouais. On les dépose. T'es prêt à aller faire le ménage? Le ménage, bien sûr. Faire manger. Ouais, le mec là, tout. Ouais. Et après c'est complètement le contraire, tu vois, c'est Après le mariage, c'est comment? Ah, c'est voilà, on parle limite plus avec elle. C'est la guerre. C'est bon, ça y est, c'est la guerre. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Bon. Alors le spectacle, ça dure à peu près 1h30? Ouais, à peu près 1h30, ouais. Ouais. Et donc là, on élabore un petit. Alors, est-ce que c'est fait sur j'ai envie de dire sur la vie de Zora, ou est-ce que vraiment il y a beaucoup de choses qui sont rajoutées, on en rajoute beaucoup? J'ai envie de te dire. Est-ce que ça a inspiré de faits réels? Oui, bien sûr. Oui. Tout est inspiré de faits réels. On l'a ramené à la dérision, bien évidemment, et avec on va dire, j'ai un peu exagéré le truc, mais un peu. Un peu. Elle s'appelle comment ta belle-mère? On veut tout savoir, raconte-nous. La belle-mère de Ria. Aïcha, si tu nous écoutes. Voilà. Sache que c'est la guerre maintenant. Alors donc, mais est-ce que par exemple l'actualité du moment, t'as remarqué comme nous qu'on parle beaucoup de l'islam, des musulmans. Ouais. Est-ce que ça s'invite dans le spectacle ou pas du tout? Bah écoute, hier j'ai ajouté une petite impro par rapport à ça. Tu sais, j'essaie de plus ou moins d'ajuster. Et oui, j'en ai parlé hier par rapport à ce qui s'est passé, enfin ce qui se passe en ce moment par rapport au voile. Oui. Les femmes voilées sont des sorcières maintenant. Hein. Ah oui. Ah oui, vous avez entendu quand même des sorcières. Ouais. C'est un sénateur, monsieur. Moi qui suis né à Montargis, ça ne s'invente pas. Au fin fond de la campagne montargoise, on ne parle pas comme ça. Même les beaufs de Montargis ne parlent pas comme ça. Non, mais on frise du ridicule. Là. Le mec, il est sénateur. Quoi. Je pense qu'il avait besoin d'exposition surtout. Parce qu'apparemment, il est pas du tout encarté, c'est ça? Bon, si, il est républicain, mais il est marginal. Il est tout seul dans son coin. Oui, marginal, mais les sénateurs de la République. Il est quand même sénateur. Ouais, ils ont voté. Ils ont voté, absolument. Non, mais il est surtout alcoolique, surtout, non? Il est surtout alcoolique, nous disait Faiza. Ouais, bah, non, mais ça se voit. Désolé, mais quand tu écoutes le type parler, soit il fait un show, soit il était sous l'emprise d'un peu trop de. Il est passé à la buvette avant de rentrer. Tu veux dire qu'il était sénateur, quoi. Il est pas. Elle est bien alimentée, la buvette du Sénat, peut-être? C'est ça que tu es en train de nous dire, Faiza, que la buvette du Sénat est très alimentée. Elle est mieux que celle du Parlement. Écoute, je suis passée par la cafette de l'Assemblée nationale, mais celle du Sénat, je la connais pas encore. Donc je vous dirais ça. Elle est mieux. Je t'assure que la cave du Sénat est nettement mieux que celle de l'Assemblée nationale. C'est vrai que j'avais vu le budget champagne pour le Sénat, c'était un truc de fou. Il y a eu quelques copains sénateurs. Oui, bon, on voit que tu as des bons amis. Alors, Ouria, Zorage qui est avec nous, Ouria les yeux verts, tu continues quand même à faire des petits sketchs sur les réseaux, sur YouTube, etc. Oui, je continue. Bon, j'ai pas la même fréquence déjà que avant le spectacle, parce que donc maintenant comme je me produis et qu'on a aussi une tournée en parallèle, donc trouver du temps pour les faire, c'est un peu. Puis j'ai pas envie de faire des vidéos pour faire des vidéos. Je veux vraiment que mes vidéos aient un petit message, un petit message un peu. À faire passer. Voilà, à faire passer sur ce qui se passe surtout en ce moment. Alors question conne, pardon, mais est-ce qu'on peut rire de tout avec tout le monde? Moi j'ai certaines limites en fait. Ah oui? Ouais, non, j'ai certaines limites, ce qui est de la maladie, ce qui est ça j'essaie en fait de pas trop sur le physique des gens, tout ça, j'essaie de pas. T'évites de blesser. Et là tu serais garni quand même en matière de physique autour de toi, là il y a de quoi faire. Hein. Non. Ça fait cherche un peu. En matière de physique. J'ai été Mister Sumo. Oui, voilà, c'est ça. Non mais comment ça t'est venu cette envie de faire de la scène, de faire des vidéos, en fait, j'ai déjà fait du théâtre quand j'étais jeune. Ouais. Et j'ai été repérée par un producteur pour un film et mon père a dit non. Donc du coup, il m'a tout fait arrêter, le théâtre, tout ce que j'étais en train de faire en parallèle. Et le destin m'a rattrapé, j'ai envie de te dire 20 ans après. Ouais. 20 ans après, j'ai fait cette vidéo qui c'était pour une amie à la base et elle s'est retrouvée sur les réseaux, elle a fait un buzz pas possible et j'étais donc par la suite contactée par Robin Productions. D'accord. Et l'idée de faire du cinéma? C'est en projet. Ah, on peut avoir un petit scoop là, Ouria, Zora? Non, là ils vont me défoncer. C'est pas grave, non, personne nous écoute. En tout cas, personne nous écoute. Il y a de beaux projets, Inch'Allah, qui se préparent. Et puis voilà.
Bon, Philippe, Hicham, Rudy, Faiza, Ouria, Zora est avec vous. Elle est à vous, du moins pendant ces quelques minutes sur France Maghreb 2. Donc profitez-en. Une petite question, Ouria. Faiza, tiens, je sais que t'aimes bien Ouria, tu la suis. Ah oui, carrément, ouais. En fait, il y a une différence avec ce que fait Zora en tant qu'humoriste et ce qu'ont fait les autres humoristes d'origine maghrébine avant. C'est-à-dire qu'elle arrive à nous faire rire sans avoir besoin de se moquer, d'aller trop loin dans, vous savez, les caricatures, ceux qui ont besoin de toujours se moquer de leurs parents, se moquer de l'accent de leurs parents, se moquer de choses qui finalement donnent un peu un espèce d'argumentaire à des racistes, à des trucs qui sont laids, franchement, ceux qui sur scène, je pense que vous allez peut-être penser à des humoristes très connus qui ont fait ça avant elle, et sincèrement elle se démarque vraiment dans ça, c'est qu'elle nous fait rire en nous racontant un petit peu en forçant à peine sur le trait, mais vraiment la vie de la maman oranaise, de la maman algérienne, machin, c'est franchement c'est à se tordre de rire et sans tomber dans la caricature moche. Ah. Je suis clairement d'accord avec elle. C'est vrai moi, j'ai en souvenir certains sketchs où on n'est pas dans le pathos et c'est limite attendrissant, puisque on y retrouve des scènes qu'on a pu vivre, voilà. Et moi, je sais qu'il y avait certaines scènes où j'étais juste plié de rire, pas forcément mort de rire, mais avec un sourire et la banane, parce que je me dis mais c'est tellement ça. Et comme on vient de l'entendre, c'est exactement ça. Il n'y a pas de vraie moquerie finalement. On montre, c'est une situation qui est plutôt amusante, cocasse. Et surtout, je fais très très attention à ce que je dis, et à pas, qui est vraiment aucune vulgarité. T'es dans le tout public, clairement, c'est assumé en tout cas. En fait, si tu viens à mon spectacle, tu vas voir que il y a des enfants, à partir de 5 ans jusqu'aux grand-mères de 80 ans, tu vois. D'accord. Et c'est ça qui est, en fait, en tout cas, quand je fais une vidéo, je pense à mon père. Je me dis, est-ce que s'il ouvre cette truc, est-ce qu'il y a une certaine chouma ou là, est-ce que, tu vois. Et je fais très très attention à ça. Tu fais de l'humour halal, c'est ça? Voilà, de l'humour halal. C'est un spectacle qu'on peut regarder en famille sans aucun problème. Il n'y a aucune vulgarité. Et je peux venir avec mes animaux ou pas? Non. Alors j'ai un chroniqueur dans cette émission, tu sais, ma chère Ouria, il y a des chroniqueurs de tout horizon, et il y a un chroniqueur qui vient de m'appeler. Il est typique de Waharan, Sofiane Lakdari. Tu peux lui passer un salem à la oranaise à Sofiane? Hey Sofiane Kirak, ça va? La baisse? On t'a Kirak d'ailleurs, gol. Alors qu'est-ce que la mère typique oranaise, Ouria? J'ai envie de te dire, la vraie oranaise, c'est... Oui, la vraie oranaise, c'est quoi? C'est la femme de caractère. Ah oui? Elle est montée sur des ressorts. Ah oui. Ça, elle a un bon cœur. Oui. Ah ouais? Tu vois, elle est vénère, tu vois. Est-ce que c'est la mère qui crie beaucoup? Non? Qui crie beaucoup. Oui. Qui crie, qui tape. Oui. Rajoute le tape. Non, taper, comme sur le tam-tam. Pas toutes. Taper, non. Qui utilise des claquettes en plastique. Non, les claquettes, c'est pour le lancer, t'as compris. Ils ont fait les fortunes des vendeurs de martinets. Je peux en témoigner. Non. Je sais pas qui t'a martyrisé Ntaya, mais en tout cas. Ma mère. C'est une oranaise? C'est tout ça en même temps. Le problème c'est qu'elle est algérienne. Tu sais, depuis qu'on le connaît, Philippe, on ne sait pas d'où il vient, de quelle planète il vient. On a du mal à composer avec d'une expérience. C'est un animal rare, tu vois. C'est un animal rare qui pourrait faire l'objet d'ailleurs d'une partie de ton spectacle si tu t'y intéresses. Voilà. On en discutera après. Sacrée découverte. Après le 22 mars avec plaisir. Moi, si je pouvais dire un truc sur Ouria, c'est pas parce qu'elle est là, mais en plus parce qu'elle est là. Quand on a dit tout à l'heure. Les Algériens, ils ont cette force. Je salue mes amis tunisiens et marocains, mais les Algériens, ils ont cette force de l'autodérision. C'est un peuple très fier, orgueilleux, mais un truc de malade mental. Oui, va falloir qu'on fasse une psychanalyse générale de toute l'Algérie. Mais je t'assure que quand ils commencent à parler d'eux, elle ne tire pas les traits. Moi, la vidéo qui m'a fait, excusez-moi, hachek, l'expression pépé de ceux de rire, c'est celle du desk d'Air Algérie où elle explique l'excédent de bagages, le machin, et puis d'un seul coup l'avion il part. Mais le pire, c'est qu'il n'y a pas une once de mensonge dans ce qu'elle dit. Carrément. Alors, tu peux nous en faire profiter un bout, Ria, Zora, de cette Air Algérie, justement, on en parle beaucoup dans cette émission. Tu sais, déjà juste les prix, c'est n'importe quoi. C'est hallucinant.
Mais c'est arrivé à tout le monde de perdre des bagages et tout ça. Non, mais c'est même pas encore ça. C'est quoi? C'est plus les prix et plus, tu sais, les retards, oui, et aussi les excédents bagages aussi. Bon, après nous aussi on abuse. Hein. Tu vois, quand tu vois, je me ramène, tu vois, nous aussi on abuse. C'est parce qu'on aime les gens. On aime sans compter, justement, c'est ça le problème. Te produire en Algérie, Zora, c'est prévu? C'est déjà fait? Je me suis déjà produite en Algérie, donc j'ai fait à Oran. Ouais. Après, j'ai pas été dans les autres villes parce que c'était voulu, parce que j'étais en pleine préparation du spectacle et je voulais vraiment venir avec mon premier grand spectacle. Donc j'ai fait quelque chose déjà à Oran, j'en ai fait 4 il me semble, 4 ou 5. Quel était l'accueil du public oranais? Oh nickel. Ouais. Toujours le top. T'étais chez toi à domicile? Mais ouais. En Algérie, je suis max. Ouais. Je suis max. Tu retournes souvent? Oui, j'y vais souvent. Bon là maintenant avec le spectacle, c'est un peu difficile, mais après j'aimerais avoir aussi d'autres projets humanitaires aussi en Algérie. J'ai déjà fait pas mal de petites actions à mon échelle, quoi. Je sais pas. Et du coup, je me dis que, j'ai un projet. J'aimerais ouvrir une unité mère-enfant. Ah ouais. Pour les enfants malades du cancer, dont je vais souvent rendre visite. Et là, j'aimerais vraiment faire ce projet. C'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Et donc, c'est aussi pour ça que j'allais souvent en Algérie. Aussi pour les actions humanitaires. D'accord. Et justement, ce qui se passe en Algérie depuis le mois de février, tu regardes un peu ce qui se passe. De quel œil vois-tu cela? Bah écoute, j'ai participé quand j'avais été pour un tournage c'était au mois d'avril. C'est au mois d'avril. Ouais. Et j'avais participé à la manif. Après, ben écoute, j'ai envie de te dire que je suis le peuple, je suis le mouvement, quoi. Ouais, on attend, on reste dans l'expectative. On attend. Après, on n'a pas trop d'espoir que ça change. Personnellement, je pense pas que ça va changer grand-chose. Mais bon. Est-ce qu'on retrouve ça dans ton spectacle ou pas? Non, j'en parle pas. Pas du tout. C'est voulu ou c'est parce que t'as écrit juste avant que ça se passe, par exemple? Non, j'ai même pas écrit. Non, c'est même pas. J'aurais pu l'insérer si j'avais voulu. C'est voulu. Mais... Ouais, non, c'est voulu. J'ai vraiment pas envie de. Tu sais, j'ai envie de te dire que je sais qu'au fond de moi, ça changera pas en fait. Tu vois, c'est même pas la peine de se prendre la tête de ce. Tu vois. Après. Ça, c'est la mentalité d'un Algérien ou d'une Algérienne. Parce que quand tu les écoutes, ils disent genre c'est c'est genre c'est foutu presque. Après, j'ai quelques expériences dans ma vie personnelle et avec les gens qui m'entourent, je vois des trucs que peut-être d'autres ne voyaient pas. Mais j'ai vraiment envie que les gens, quand ils viennent à mon spectacle, c'est en mode déromantisation totale. Ouais, je vois. Tu vois le vraiment. Vrai mode avion, tu viens, tu fais. Voilà, t'es dans t'es sur autre chose et j'ai vraiment pas envie de rentrer. Un bon moment de détente, quoi, en allant voir ce spectacle. Hein, c'est un peu ce qui s'en dégage. C'est tous les mardis soirs et mercredis soirs. C'est à partir de 21h45, c'est ça? Non, 21h30. Oui, bon, ça va, un quart d'heure près. Non, parce que normalement c'est 21h15. Ah oui, bon. Tu vois, et les Arabes, on est toujours en retard. C'est vrai. D'ailleurs, les dirigeants du Palais des Glaces s'arrachent les cheveux de la tête parce que les Arabes ils viennent avant. Non, il y en a qui arrivent en retard. Mais après, quand on part, on reste dans le hall, on fait les photos. Ah oui. On dirait un urs. C'est ça. Tu vois, donc c'est un petit peu lâchement, tu vois. T'as les drapeaux, j'imagine, ou pas? Qui sortent un peu. Parfois, ouais. Parfois, ouais. Ok. Donc 21h30. Ouais, tous les avant mardis. c'était 21h15, on a décalé à 21h30 pour être sûr. D'accord, donc 21h30, donc faut dire 21h. Voilà. Au Palais des Glaces, tous les mardis et mercredis soirs, le spectacle s'appelle Zora H, tout simplement. Voilà, à découvrir. Un bon moment de détente en cette période un peu tendue, un peu compliquée, un peu, très tendue, on peut le dire. Voilà qui fait du bien. On peut venir en famille. C'est un spectacle sans vulgarité. Zéro chouma. J'avais une question purement sur tes choix artistiques. T'es pas passé par la case stand-up? Non, pas du tout. Pourquoi? Bah en fait c'était pas trop mon truc. Moi en fait si tu, je vais t'inviter, tu vas venir à mon spectacle. Merci. Sur que je parle. Quoi? Attends, laisse-la terminer. Non, attendez, il y a que des gratteurs ici. C'est vraiment gentil. Avec des pauvres, c'est pas pareil. Non, mais avec plaisir. Avec plaisir. J'étais en train de te dire que en fait je joue plusieurs personnages, pardon. D'accord. Un peu à la Xavier de Maison. Ok. Tu vois, il y a le personnage de Madame Dédé, c'est la raciste. Tu vois, j'ai le personnage de Zaya, j'ai le personnage de Huria, on la retrouve aussi, de Zora, moi. Tu vois, donc il y a plusieurs personnages. Et donc en fait, c'est pas du stand-up, tu vois. T'es quoi? J'ai failli dire un seul en scène, mais c'est plutôt un one woman show. Ouais, voilà, c'est exactement ça. D'accord, très bien. Voilà, donc il y a vraiment de l'écriture et. Ah oui. Madame Dédé, c'est la raciste? Madame Dédé. Ouais, c'est Madame Dédé. T'as pas vu dans ma dernière vidéo justement? Non.
Ah, bah, je t'invite à la regarder. Elle est Tu la likes sur et tu mes partages, réseaux. merci. Voilà, ouais. Et tu me follow par la même occasion. C'est quoi le réseau où tu es la plus présente? Bah écoute, bon, j'ai été piraté. Ah bon? Ouais, Non. 2 fois ils m'ont piraté, ils m'ont tout fait sauter mes réseaux. Donc là j'ai recommencé, il y a un peu plus d'1 an. Donc j'ai récupéré mon Facebook. Là je me suis fait un nouveau Instagram, mais c'est plus sur Insta. Qu'on entend. Plus sur Insta? Ouais. Qu'est-ce qu'on y voit? Est-ce qu'on peut y voir les préparations du spectacle, les coulisses? Ben ça c'est plus, j'aimais plus en story, tu sais, sur Snap. Ouais, et sur, je serais active sur Snap et sur les stories Instagram. Donc ça je mets un peu les préparatifs, quand je suis derrière le rideau, en fait j'ai un petit trou comme ça. Je snap les Arabes. Ah ouais. Tu vois, ouais, on va à gauche à droite. Et tous les soirs. Et du coup, ceux qui viennent, ils savent. Alors ils regardent le trou comme ça, ils font ça, elle est là. Tu sais que c'est à cause de ça que Snap a mis des filtres. À cause des Arabes, faut bien savoir. Merci Moi, Zora. je voulais savoir un truc. Oui, Rudy. Est-ce qu'en spectacle, tu fais comme les autres humoristes qui lancent des vannes sur ceux qui sont au premier rang? Le oui. public. Ouais. Est-ce que tu le fais participer? En fait, alors, pas trop. Ouais. À savoir que je suis très... Non, mais c'est même pas ça. Je suis vraiment à l'aise en impro. Je peux te tenir moi un spectacle complet en impro. Sauf que mon producteur il m'a dit c'est pas la fête ma grande. Donc je vais te donner 5 petites minutes d'impro, mais moi mes sketchs tu Je me connais les tellement tes personnages que tu peux les improviser en gros. Quoi. Ouais, non, en fait, ouais. Le truc c'est que bon, tout est carré. Mon spectacle est très carré à la phrase près. Tu respires, tu descends, sauf que moi j'aime l'impro. Donc du coup, mon producteur il m'a dit bon, tu poses ton sketch, le début de ton sketch, et après si tu veux aller. Alors donc des fois. Tu vois, j'ai un truc devant moi, mais je peux pas fermer ma gueule. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, oui, effectivement, je fais, tu sais, je vais. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de prendre pour cible quelqu'un dans le public justement, un peu, Oui. une personne un peu particulière, on va dire. Pour Oui. le casser, quoi. Oui. Oui. Tu sais, t'en as toujours une qui rigole tout le long du truc, tu vois. Clair. Il y a pas longtemps, j'ai eu un. Par hasard, ils se sont au premier rang en plus. En plus. J'ai eu il y a pas longtemps, il y avait un spectateur qui était posé, c'était un monsieur. Ouais. Et puis au début de mon sketch, il y a un moment où je demande à un mec, mais t'as chaud, t'as pas chaud? Et je regardais, je fais, t'as pas chaud toi? Tu sais qu'il m'a regardé comme ça, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que j'ai joué tout le reste de mon spectacle de l'autre côté. Mais il était vénère pour de vrai? Je sais pas. Un vrai? Ouais, je pense, mais tu sais qu'il était assis comme ça, il m'a fait comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Ouh, j'ai dit lui. Il est chaud. En plus, il est venu devant. Ah ouais. Merde. Faut Donc, le du coup, ressortir dans les sketchs en fait. j'ai joué de l'autre côté, tu vois. Mais tu sais que je guettais comme ça pour voir si, tu sais, il allait décrocher un sourire. Ça va. J'ai quand même fait rire. Alors ton public justement, parlons-en, il est mélangé? Oui, c'est mélangé. Alors, à savoir qu'au début, j'avais que des femmes. Ouais. Ah C'est très ouais. rare. Ah ouais, tu sais que je cherchais le mec pour essayer de vanner ou de chercher, tu vois. Alors que maintenant, non. Donc la moitié de la Ça salle, s'est c'est des équilibré? mecs. Ouais. Ouais. Parité. Ouais, c'est. Justement, par rapport à ton spectacle, on sait qu'aujourd'hui, quand on fait rire sur les réseaux sociaux, t'en as certains qui ont essayé sur scène et qui se sont vraiment cassés les dents. Ouais. Est-ce que pour toi ça a été difficile ou t'as réussi à retrouver ton, Non, et ben tu sais ton quoi, pour public? pas te mentir, ça a pas été difficile du tout. Ouais. J'ai même l'impression que je suis beaucoup plus à l'aise sur scène Ouais. que dans mes vidéos. Mais peut-être parce que aussi dans tes vidéos tu joues déjà en fait. Ouais. Aussi. Et après, comme je disais tout à l'heure, j'ai aussi fait du théâtre quand j'étais jeune, j'avais 15 ans. Et du coup, dans la scène, je suis. Il a quand même Écoute, je suis à T'as l'aise. expérience. Non, mais il y avait une attente, il y avait une demande aussi de ton Oui. public qui te suivait. Oui. Ouais, Et elle a là, fait longtemps des tu vidéos sais, avant de- quand mon producteur m'a dit que j'allais jouer le mardi et le mercredi, Ouais. je me suis dit, aïe, en pleine semaine, il y a personne qui va venir. En plus, il m'a dit la grande salle du Palais des Glaces. Il m'a dit, écoute, il y a un rideau, au pire des cas, on peut couper la moitié si on remplit pas ou quoi. Mais alhamdoulilah, depuis le début, et ben le rideau est toujours ouvert et c'est toujours plein, on a toujours joué complet et j'ai été agréablement surprise et c'est là que je reviens à ce que tu étais en train de me demander, c'est là que je vois que vraiment ouais il y a de la demande et puis les gens sont là et puis après le bouche à oreille et puis bon après je communique aussi beaucoup sur Le public est différent Mais, chaque soir. Est-ce que c'est pas dur justement de s'acclimater, dire avec un public différent chaque soir? Il y en a qui vont être beaucoup plus réceptifs, d'autres Oui. moins. Mais non, mais c'est hier, pas vrai. c'est hier une soir par Algérienne. exemple j'avais fait des séries sauvages. Ouais, déroule son truc. Hier soir j'ai même pas rentré sur scène, j'entendais yo yo yo, je dis ouais moi comment je vais les calmer ceux-là. Mais après, Donc- tu déroules ton spectacle. Après, En fait, le truc, c'est que, c'est comme ça s'est passé à Marseille. J'étais en train de dire aussi ça. J'avais fait de date à Marseille où ils attendaient vraiment Laclando qui arrive sur scène et qui fait hala. En fait, non, quand ils ont vu que c'était un truc bien carré, au début, c'était ouais, tu sais, ils me répondaient tout comme si c'était à la baraque. Et du coup, au fur et à mesure que j'avançais dans mon spectacle, tu sais, c'était comme ça, en train de me regarder, et puis voilà, ils découvraient le truc. Et hier, on aurait dit que c'était des téléspectateurs
enfin des spectateurs de Marseille. Ça a commencé comme ça, après ils se sont calmés doucement. Et puis après, bah. Ça me fait penser alors, pardon, Hicham, parce qu'on a la pub qui arrive là. Juste aux auditeurs, évidemment, s'ils souhaitent parler à Zora H, Auria les yeux verts, qui est avec nous ici en direct pendant encore une petite vingtaine de minutes, puisqu'elle part direction le Palais des Glaces. Hein. Il y a un spectacle ce soir quand même, hein, Zora. Un spectacle ce soir. Il faut pas stopper. D'ailleurs, tu nous donneras un petit peu s'il y a des dates de prévues en province, parce que on est écouté au national, madame, ici. Bien sûr. Voilà, donc pour nos auditeurs, auditrices qui souhaiteraient éventuellement te voir. Je dirais même à l'international. À l'international, exactement, monsieur Proyaki, bravo. Au futur maire d'Orly que tu as à côté de toi d'ailleurs. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah, parce que je te jure que tu vas venir à Orly de Bessif. Sinon on te laisse pas prendre l'avion. Restez avec nous, c'est Auria les yeux verts, Zora H qui est avec nous, 01 40 33 9000. Si vous voulez lui parler, elle est là, messieurs dames, pour vous dans le Grand Forum sur France Maghreb 2. On est de retour les amis dans le Grand Forum sur France Maghreb 2 avec nos amis pour nous accompagner aujourd'hui. Ils sont nombreux, il y a Philippe Bouriaki, Faiza Ben Mohamed, Rudy Kazi, Cham Terak, et Anna aussi qui est dans les parages. Et Faiza Ben Mohamed aussi, notre niçoise préférée. Et notre invité, Auria les yeux verts, Zora H. Le spectacle, c'est tous les mardis soirs, messieurs dames, au Palais des Glaces. Venez vous détendre, venez vous amuser, venez rigoler. Voilà. Il paraît qu'on rigole beaucoup dans ce spectacle, Zora. Moi, Anna m'a dit, j'ai passé du début à la fin à rigoler. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr, c'est mon spectacle. C'est encore facile, Anna aussi quand même. Non, c'est pas vrai. Non, il est top, mon spectacle. Bon, alors tiens, justement, les auditeurs qui souhaitent te parler. Il y a Zora, non, c'est Hayat, pardon, qui nous appelle de Seine-et-Marne, qui est dans la voiture. Salut, Hayat. Bonjour à vous. Bonjour, Hayat. Je suis très très contente de passer sur l'antenne. C'est la première fois que ça m'arrive. Marhaba bik. Et je vous souhaite, je vous dis toutes bonnes compliments pour vos accompagnements dans les radios et être un petit peu entendu en tant que communauté musulmane. Je vous félicite France Maghreb autant que Radio Beurre. Je fais un message à l'autre radio en passant. Et j'ai entendu Halia les yeux verts et je tenais à lui faire un sacré bonjour car je l'ai découvert à travers une nièce qui lui ressemble étrangement. Ah ouais? Physiquement. Ah ouais? Ouais. Et c'est pour ça que là, je rentrais du travail, ça m'a interpellée. J'ose rarement parler par téléphone à la radio. Et je me suis dit, ce coup-ci, je me lance. Parce que quand je l'ai entendu, c'est une fille extra. On retrouve beaucoup de gens de toutes les familles. C'est vraiment du quotidien. Et les quelques passages que j'ai pu voir, je me suis toujours éclatée de rire, on ne s'ennuie pas. Et qu'elle continue. Et j'espère aller à un de ces spectacles, un de ces quatre, parce que c'est récent, ça fait pas très longtemps que je l'ai découvert depuis l'année dernière. Bon, Hayat. Oui. C'est ça, Hayat, avec plaisir. Et étrangement, ma nièce vous ressemble un petit peu beaucoup. Et c'est ta nièce, j'espère. Qui m'a fait découvrir votre personnage. Bon, bah ouais, voilà, t'as la nièce de Hayat qui te ressemble. Auria, merci. Et qui s'appelle Myriam. Myriam, elle s'appelle Myriam. Gros bisous, Myriam. Voilà. Merci beaucoup, Hayat. Et bon retour à la maison. Merci, Hayat, bisous. Voilà, 01 40 33 9000, elle est avec nous en direct sur France Maghreb 2. Auria les yeux verts, Zora H sur France Maghreb 2, 01 40 33 9000 si vous voulez lui parler, évidemment. On parle de tout dans ce spectacle, on l'a compris, on parle évidemment de la vie, notre vie à tous finalement, le mariage, le divorce, les problèmes de relations dans la famille, voilà, on parle de tout cela dans ce spectacle, c'est la vie en fait. Oui, et je voulais aussi préciser une chose, c'est que mon spectacle est en français. Ouais, non, il est en français. Si, oh là. Wallah. Il est en français, en fait, les mots que je dis en arabe sont traduits tout de suite derrière, en fait. D'accord. Tu vois, et j'essaye même dans la traduction, j'essaye de faire un truc marrant. Et justement, tu fais ça pourquoi? Parce que tu veux parler à tout le monde ou En fait, oui, mais c'est un spectacle qui parle à tout le monde. C'est pas communautaire. Non, c'est pas parce communautaire. Aujourd'hui, c'est un petit peu la problématique. Ouais, non, c'est pas communautaire du tout. Et je te dis, ça commence. Avant, on avait que des nanas. Ensuite, il y a les hommes qui commencent. Enfin, maintenant, j'ai la moitié de la salle, c'est aussi des mecs. Là, j'ai quelques Européens qui sont venus voir mon spectacle et ça fait plaisir parce qu'avant effectivement c'était fermé, c'était communautaire, c'était mais là non, là c'est vraiment. Je trouve quand même qu'aujourd'hui il y a de plus en plus, je pense que ça se démocratise un petit peu entre guillemets l'humour communautaire. Si on regarde les Marrakech du rire par exemple, bon c'est des grandes pointes qui passent. Tu l'as déjà fait ou pas le Marrakech du rire? Non.
Non, pas encore. Inch'Allah l'année prochaine. Ah, ça serait bien. Hein. Pas encore, ouais, Non, en fait, on a eu la programmatrice qui était passée, mais comme je venais à peine de commencer, mon producteur il m'a dit bon, je préfère te garder pour l'année prochaine. Est-ce qu'il y a une date, est-ce qu'il y a une date de prévue à Nice? Nice, attends, je regarde parce que. Faiza note. J'attends. Non, il y a Nîmes. Nîmes, non, c'est loin de chez elle, Nîmes. Ah, c'est pas Nice. Hein. Non. Palavas, il y a. Palavas des Flots, c'est loin aussi. Talent, sinon. C'est quoi, Talent? Non, le plus proche, ça va être Marseille. Marseille, tu repasses à Marseille ou pas? Oui, Marseille, ça sera au Silo, ça sera le 20 décembre, Inch'Allah. Voilà, 20 décembre, réserve, Faiza, 20 décembre. Non, mais je t'explique. Le problème à Marseille, c'est que dès que les places, elles sont en vente, parce que c'était en début d'année, elle a déjà fait, je crois, 2 soirées là-bas. Oui, j'ai fait deux on espaces vient une heure en retard, il n'y a plus aucune place, parce qu'il y a tellement d'oranais sur place que tout le monde a envie d'aller la voir. Eh ben, là, on a prévu plus grand, là, c'est le Silo. Le Silo. Comme elle dit ma mère, le stylo. Voilà. Et si ça suffit pas, c'est le vélodrome après. Inch'Allah. Voilà. Ah, le vélodrome, ça serait magnifique. Ça serait bien. Tu vas faire comme Soprano, le vélodrome. Myriam qui souhaite te parler. Là, les auditeurs, ça, ils sont à fond. Hein. Ils écoutent la radio, évidemment. Ils ont envie de se détendre. Ils en ont marre d'entendre parler de l'islam, du voile des musulmans et tout ça. Ils veulent entendre Ouria, ils veulent entendre parler de Zora. Et c'est bien normal. Myriam, bonjour. Tu nous appelles d'où? Oui, bonjour. J'appelle d'Avignon. Oui, en fait, on en a marre de cette polémique et tout ça. Et c'est une bouffée d'oxygène, Ouria, parce que je la suis depuis ses débuts. Et c'est une bouffée d'oxygène et je me marre en fait. Des fois je suis attristée par les choses de la vie où il suffit que j'aille sur YouTube, je la mets et je rigole. Ah, qu'est-ce que je rigole. Bon, ça fait du bien, voilà, tu ça fait du bien, surtout la réplique libérée, délivrée. On la retrouve dans le spectacle. C'est quoi la réplique délivrée c'est libéré, divorcé. Ah. Je me marierai plus jamais. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ok. Mais ça t'a choqué à ce point-là, le mariage? C'est quoi le problème, Ouria? Tu veux qu'on en parle sur un divan? Assis-toi, faut que je te parle. Voilà. Tu vas finir tes jours dans le noir. C'est classique. Bah oui, attendez. Donc elle vous amuse beaucoup, elle vous détend. Est-ce qu'il y a une date de prévue à Avignon? Mes filles aussi, elles sont petites. Alors maman, c'est Ouria les yeux verts, viens on va se marrer. C'est souvent ça, oui. On rigole. Un gros bisou. Il y a une date le 20 décembre. À Marseille. Oui, voilà, ça va, c'est à 1 heure de chez moi, donc ça va. c'est faisable. جيبيهم كاع الواحد. Comment? قلت لك جيبيهم كاع الواحد. Moi je suis pas algérienne, mais voilà. Ce sont des choses qui arrivent. Beaucoup tes sketchs, ça commence. C'est une bouffée d'oxygène. C'est gentil, merci beaucoup. Merci Myriam, à bientôt. Merci et bisous à toute l'équipe. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, Avignon, on s'amuse, on se détend, on danse autour du pont d'Avignon, tout ça. Karim, bonjour. Il est parti, Karim. 01 40 33 9000, n'hésitez pas à nous appeler. Elle est avec nous, Zora H, Ouria les yeux verts. Et le spectacle, on le rappelle, c'est tous les mardis, mercredis. Qu'est-ce qu'il y a comme date en province, Zora? Alors attends, parce que je connais pas par cœur. Donc là, je joue le 9 à Saint-Étienne. Donc il y a Pont-de-Clé qui est complet. Prenez une feuille, un stylo, parce que là, elle va lâcher toutes les dates. Ah, c'est parti. Donc le 8, je joue à Pont-de-Clé, c'est complet. Ah oui. Ouais, il y a pas mal de dates qui sont déjà complètes. Maintenant, c'est une salle de 20 personnes. Hein, donc. J'ai jamais joué dans une salle. Votez pas pour lui. Il s'appelle Philippe Oriaki. Voilà. Berry Orly, T'es mort. Donc je serai le samedi 9 novembre à Saint-Étienne. Ouais. Là, par contre, il reste des places. Donc si vous voulez réserver, c'est sur le site de la Fnac Spectacle, c'est Zora H. Ensuite, je serai le 12 décembre à Lille, le 20 décembre à Marseille, le 28 à Lyon. Ça sera la bourse du travail. Bouge pas, on s'arrête. On va à Lyon justement. Il y a Mohamed qui est avec nous de Lyon. Salut Mohamed. Bonjour, salut. Alors, le 28 décembre, tu réserves ta place, Mohamed. Hein. Vas-y, ça marche, sans souci. Salam alaikum, Ouria. Alaikum salam, Mohamed, ça va? Ça va bien, quoi? Tu es oranaise, moi je suis oranais. C'est bien quoi? Ça fait plaisir de t'avoir. Ouria, j'ai une question pour toi. Ah, une question pour Ouria. Que penses-tu de faire, parce qu'en t'écoutant là, un truc, c'est en mode algérienne, mais comme le Marrakech du rire. Pourquoi l'Algérie n'a jamais su produire quelque chose de fort comme le Marrakech du rire? Ah, voilà une bonne question. Quelque chose de puissant, tu vois. Pourquoi on n'est pas capable? Parce qu'on a beaucoup de personnes dans l'humour. Masha'Allah, on a de quoi, tu vois. Qu'est-ce qui manque pour faire un truc aussi puissant, tout simplement? Qu'est-ce qui manque, Zora? Oui, c'est vrai en plus. Non, mais c'est une question sérieuse là. Non, effectivement, on a pas mal de beaux artistes algériens.
On a pas mal de pépites en Algérie. Et effectivement, oui, ça manque en Algérie. Mais avec mon producteur, on est en train d'y travailler. Du scoop. Attendez voir ce qui va arriver, vous allez voir. Tu parles de producteur, je veux savoir. T'es en... Ah, il est en train de parler, désolé. Non, vas-y, je t'en prie. T'es en autoproduction ou t'es... Non, je suis produit par Robin Productions. D'accord, ok, très bien. Pour le spectacle Zora. Très sincèrement, Zora, est-ce qu'il y a moyen peut-être de j'allais pas dire concurrencer parce que c'est pas le terme, mais de faire quelque chose similaire au Marrakech du Rire, de réunir ce grand talent algérien? Il y a moyen de faire mieux. Il y a moyen de faire mieux, non, mais vas-y. Non, c'est déjà, c'est une belle référence, hein, le Marrakech du Rire, c'est vraiment, bon, en tout cas, je serais ravi d'y participer, vraiment. Ouais. Et oui, non, on peut, bien évidemment. Il y a de quoi faire, il y a des talents en Algérie. Oui, mais Achou, elle a fait un truc cet été là, le 15 août. Elle a commencé à faire une prémisse. Hein. En fait, il y a plusieurs festivals qui se montent. Mais après, il y a l'organisation. Après, bon, respect au Marrakech du Rire parce que ça se fait là-bas au Maroc et tout, mais c'est quand même une organisation qui est assez spectaculaire pour y avoir travaillé 3 fois de suite là-bas. Et au Marrakech du Rire, exactement. Moi, j'y suis en tant que technicien, donc j'ai arrêté depuis un petit bout de temps. C'est quand même un truc qui est vraiment porté sur l'international. Ouais. Et c'est vrai que aujourd'hui, le Marrakech du Rire a ouvert la voie, en tout cas pour l'humour en Afrique, parce que on a aussi maintenant l'Afrique du Rire. On a Gondwana Productions que tu dois connaître, qui y a des choses qui se font, il y a des gros festivals qui se font. On a des artistes comme Wallace aussi qui sont en train d'arriver très très fort, et on a tout un vivier qui arrive. Et c'est vrai que l'Afrique en général, et maintenant je pense qu'on doit attendre de la part de l'Algérie, c'est vrai, d'avoir quelque chose d'assez conséquent. Et en fait voilà, je pense que l'avenir est au beau, enfin le soleil est au beau fixe pour l'humour, en tout cas maghrébin. Puis en plus, comme je t'ai dit, on a vraiment de très bons artistes là-haut, et puis de beaux endroits aussi pour se produire. Alors, réserve ta date du 28 décembre, mon cher Mohamed. Indépendamment des grandes productions françaises. Bon courage. Ça sera où le 28 décembre à Lyon? À Lyon, c'est à la Bourse du Travail. Voilà, Mohamed. Merci Mohamed. Merci Mohamed. Donc on est arrêté à Lyon. Ensuite, après Lyon, il y a donc c'est le 28 décembre Lyon. Ouais. Ensuite il y a Marly, ce sera à Metz. Ah, Marly Gaumont. Non, Marly. À Metz. Mais le pire c'est que je suis obligée de mettre Metz parce que les gens pensent comme toi que c'est. Ah bah il y a une fréquence à Metz, hein, France Maghreb 2. Vas-y, balance la date. Ensuite il y a Talent le 15 avril. Et Palavas-les-Flots le 3. Je vais t'aider, Aurélia. Limite, tu pourrais te donner tes réseaux où on pourrait retrouver. Ouais, je crois, parce que sinon je serai encore là demain. Il y en a toutes les infos. Voilà, alors les réseaux, vas-y, balance tes réseaux. Les réseaux sur Snap, c'est où je suis le plus active, c'est Snap. Donc c'est HLYV, donc Huria, les yeux verts. HLYV 57 pour le département d'où je vis. Ah ouais? Ouais. Ah, tu viens de là-bas? Ouais, je suis de Moselle, ouais. Ah ouais. Tu vois ce que tu vas dire. Oranaise, Moselle. Wow. T'es de Moselle? Ouais, je suis de Moselle. Bah, t'es du secteur du sénateur. Jean-Louis Masson. Je sais même pas c'est qui le maire. Alors Jean-Louis Masson, c'est celui qui a parlé de femmes voilées comme étant des sorcières. Ah bah écoute, j'ai ma Christophe, éteins ton téléphone, s'il te plaît. J'en ai marre qu'on m'appelle pendant mon émission, ça m'agace. Ouais, mais c'est pas pro ça. Oui, bah non, je sais que c'est pas pro, mais c'est France Maghreb 2 ici, tu vois. Pas pro. Tu l'affiches en pleine émission. Ouais, c'est cool. Hicham, ça va se payer, ça, c'est très cher. Justement, t'as une ardoise, mon gars. Ouais. Alors il y a Kamel de Montreuil qui est avec nous. Salut Kamel. Oui, bonjour Christophe et bonjour à tous les invités. Bonjour Horia. Bonjour Kamel. Je trouve ça bien, je suis algérien comme toi. Je suis de l'Est et on n'est pas... Malgré qu'on est algérien, on a des mentalités assez différentes, l'Est et l'Ouest. Tu peux le confirmer? Oui, t'es un Chaouiec. Non, je suis pas Chaoui, je suis de Constantine, moi. Ouais, bah presque, on a la limite. Non, mais les Chaouis, ils ont la tête d'eau. Ils ont la tête d'eau, les Chaouis. Les Chaouis, oui, c'est vrai. Bon. Bref. Ma question, c'est par rapport à ta notoriété. Est-ce que si le climat actuel va s'empirer, est-ce que tu vas prendre des prises de position, en fait? Par rapport à ce qui se passe avec le voile? Ouais. Voilà, si ça va s'empirer, si ça va pousser à s'empirer, quelles seront tes prises de position, en fait? C'est ma question. Ah non, mais moi, je vais leur dire de l'enlever, le voile, hein.
Ça va pas du tout j'en ça. étais sûr, hein, non, je rigole. Les histoires. Pourquoi chercher des histoires? Ils enlèvent le voile. Merci Kamel pour ta question. Non mais question, c'est vrai qu'on pose. Alors c'est vrai que les auditeurs sont friands de ce genre de questions. À chaque fois qu'il y a des artistes qui passent dans cette émission, on a eu le cas il y a pas longtemps. On leur demande de se positionner. Est-ce que franchement c'est le rôle d'un artiste ou d'une artiste après, de se positionner par rapport à l'actualité? Bon, quand c'est de la politique et compagnie, moi ce truc-là, tu sais quoi, je m'intéresse pas. Voilà, je suis pas. Mais là, pour le voile, c'est vraiment. Mais ils sont en train de se ridiculiser. Mais c'est gros, mais c'est tellement gros que ça en devient ridicule. T'imagines même pas, on est la risée quand même du reste du monde. Mais après, sur les positions qu'un artiste peut prendre, de toute façon, je pense que c'est un peu en fonction de ce qu'il veut. Et puis c'est un métier aussi, faire de l'humour politique, c'est pas pareil que faire. Oui, bon, il y en a certains qui le font très bien, comme Yacine Bellatar que j'aime beaucoup. Mais après, bon, si ça dépend en fait de quel sujet exactement. Sur le voile, en tout cas, s'il faut parler, bien évidemment que je vais en parler, parce que moi ça me choque. Ça se réfléchit aussi. Et puis t'allumes la télé, voile, c'est un truc de fou. Non, c'est pas vrai, je suis pas d'accord avec toi. De temps en temps, il y a aussi... le maire de Orly, ah oui, non, il n'y a pas que le voile, il y a aussi le communautarisme, le fondamentalisme, il y a que ça. Ouais, c'est vrai, t'avais oublié ça. Mais c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment, ils sont en train de s'acharner sur un truc, mais ils passent pour des cons. En fait, ils passent vraiment pour des cons, et c'est quand même hallucinant. Franchement, c'est... Bon, on rappelle le spectacle, messieurs dames, c'est tous les mardis soirs et tous les mercredis soirs, c'est au Palais des Glaces. C'est à partir de 21h30. Précisément, et vous pouvez donc aller voir Zora H alias Ouria les yeux verts qui est ici avec nous, et merci en tout cas d'être là, Ouria, c'est la première fois que je te rencontre d'ailleurs, et franchement voilà, beaucoup de gens. Combien de places pour le spectacle là? Ah oui, ça dit si sec déjà là. Ah ouais mon gars, comme au souk mon frère. Ah ouais, t'es dur. Alors combien? Non mais il y a des places je crois à offrir, c'est ça? Oui, il y a 4 places à offrir pour la semaine prochaine. 4 places. Moi j'en ai déjà 2 déjà. Non, moi j'ai. Non, mais vous c'est à part, On va. Voilà. Bon. Pour les auditeurs, il y a 4 places à offrir en fait. Ah bon bah alors on va voir comment on va les offrir ces 4 places pour la semaine prochaine, donc au Palais des Glaces. Tiens, Nacera est avec nous, elle nous appelle d'où, Nacera? De Saint-Étienne. Ah bah Saint-Étienne. J'arrive quand? J'arrive là, bientôt à Saint-Étienne. Le 9 novembre. Voilà, le 9 novembre. Avec impatience. J'ai hâte de vous voir. Ah, moi aussi j'ai hâte d'y être. Alors, franchement, j'en dors plus la nuit, hein, franchement. Ah ouais, carrément. Moi, la Jalie, elle dort plus. Ouria arrive, attention, Saint-Étienne va être retournée. Ah ouais, franchement, j'ai hâte, franchement, c'est mon mari qui m'a offert les places, et voilà, je viendrai avec mon mari, Inch'Allah, on va passer une bonne soirée. Et ton mari, يعرف chérie. Ouais. Eh ben écoute, bon spectacle en tout cas, hein. Le 9 novembre c'est bientôt. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Bonne continuation Ouria. Merci beaucoup. Au 9 novembre. Allah, avec plaisir. Merci beaucoup, à bientôt du côté de Saint-Étienne sur France Maghreb 2. Voilà, j'ai une petite question encore pour notre invité. Tu sais, tout à l'heure on parlait de stand-up, on parlait de tous les clichés qu'il peut y avoir dans la communauté. Est-ce que toi, quand t'es sur scène, tu surjoues ou pas? Est-ce que t'es vraiment comme ça dans la vraie vie ou c'est vraiment... Non, tu vois ce que je veux dire? Grain de hebel dans la vraie vie. Hein. D'accord. Non. Mon père, il a toujours dit normalement qu'on a une pension à la hebel, tu vois, depuis que t'es gosse, parce que c'est pas normal. Ouais, c'est un truc de. Non, j'ai toujours eu cette petite folie là. Tu sais, là, j'essaye parce que moi. T'as envie de te lâcher là, César? C'est ça que ça veut dire? Non, non. Elle est en self-control. Ouais, non, mais c'est vrai que je te sens. Tu t'es pas totalement libéré, Ouria. Qu'est-ce qui se passe? Non, pas du tout. On n'a pas su te mettre à l'aise, c'est quoi? Ah non, pas du tout. Déjà, vous m'avez pas servi de l'ben, j'adore le l'ben. Ah oui, non, il n'y en a pas. Ouais. Ça, c'est un signe de radicalisation, donc on peut pas. Oui, il faut faire attention quand même. Sans le non, pas du tout. J'essaie Zarma tu sais, Zarma, là, sérieux, t'as compris? Ouais, j'ai compris, ouais. Et sinon, je voulais savoir, la petite qui joue dans les sketchs avec toi, c'est qui? Ça dépend, il y en a 2. Il y a Manel et il y en a une, ma cousine du Blaine. D'accord, moi je te parle vraiment de une petite quoi. Ah bah ça doit être Manel, ouais, c'est ma nièce. C'est le gars avec qui tu fais le sketch du Ramadan et tout là, où genre elle cherche à manger. Ah non, ça c'est ma petite cousine du bled qui fait un carton en ce moment sur les réseaux. Mais elle joue trop bien la comédie en fait. Ouais, non mais elle est complètement tarée. Mais elle a un naturel et tout, franchement, c'est comme si c'était en caméra cachée. Ouais, bah d'ailleurs sa mère elle l'a rentrée dans une école de théâtre là en Algérie. Ah bah super. Fatah est avec nous, salut Fatah. Oui, bonjour. Salam alaikum à tous. Bonjour Fatah, tu nous appelles d'où Fatah? De Provins. De Provins, on est en Seine-et-Marne, au fin fond de la Seine-et-Marne. Qu'est-ce qui se passe Fatah? Exactement. Bon, il se passe rien.
Moi, j'ai vu que j'entends tout à l'heure votre interview qui est fort sympathique, très agréable pour nos oreilles. J'ai entendu qu'il y avait 4 places à gagner, donc je postule. Ah, bon alors on lui offre 2 places à Fatah ou quoi? Non. Comment ça? le maire. Tant qu'il dira pas Philippe le maire, il n'y a pas de place à gagner. Non, ça y est, c'est le père. Le maire, Philippe. Khalidna tranquille. Allez, Philippe le maire, allez, c'est ça. Alors, Juste parce que Philippe il a dit non. Rolia. Je t'écoute. Ma sœur. Zama, tu t'as compris. Ouais, c'est bon, on va t'offrir 2 places. Ah, ya barakallahu fika. Mardi ou la mercredi? Pardon? Mardi ou la mercredi? De la semaine prochaine. Oui, voilà, c'est ça, oui, c'est pas là, dans 15 jours. Mercredi. Allez, mercredi, ok, c'est bon. On note Fatah? On note Fatah. On note Fatah. Merci beaucoup. Hein. Bon, bah, écoute, rendez-vous au Palais des Glaces. Sois à l'heure, hein, Fatah, tu nous représentes bien quand même. Auditeurs de France Maghreb 2, ils sont à l'heure, les gars. Mais complètement. Palais des Glaces, 21h30, ok? Fatah, c'est noté pour 2 places. Donc je me présente au Palais des Glaces et je demande... Voilà, c'est tout. Voilà, c'est ça. Ah, Auria, c'est bon. Ouais, c'est bon. Voilà, c'est noté. Merci, okay, Fatah. Salut à toi. Merci beaucoup. Ciao. Voilà, c'est aussi simple qu'un coup de fil. France Maghreb 2, on gagne des places. C'est magique. Hein, c'est beau, hein, quand même. Allez, on en refait un dernier, peut-être, avant de partir, parce que ça passe très vite, Auria. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir, qui est avec nous? Oui, bonsoir, c'est Laïla du Val-de-Marne. Bonsoir Laïla. Bonsoir. Moi j'appelais juste pour faire un petit coucou à Horia. Bonsoir. Bonsoir Horia. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Je voulais juste faire un petit coucou pour dire que tu es quelqu'un qui déchire. Moi tu me éclates de rire à chaque fois que je t'écoute. Et continue comme ça. Et j'avais une petite question aussi, parce que j'ai entendu que tu fais un spectacle à Saint-Etienne et en région parisienne. C'est prévu ou pas? Bah, c'est tous les mardis, tous les mercredis, ma chère Laïla. Je travaille et je savais qu'il y avait une émission sur Haria, donc je me suis vite connectée, mais j'avais pas entendu juste avant. Donc alors c'est tous les mardis soirs et mercredis soirs au Palais des Glaces à partir de 21h30. Le spectacle s'appelle Zora H, Laïla. Super, d'accord, c'est noté. J'y manquerai pas, faut absolument que je vienne parce que franchement tu déchires, tu me fais rire. Et bah tu sais quoi Laïla? Laïla, on t'offre 2 places pour mardi prochain, ça te va? Quoi? Mais elle a pas dit Philippe le maire. Non, elle a dit Laïla 2 places pour elle. Tu notes Laïla Zora? Laïla 2 places mardi prochain. Christophe. Voilà, c'est bon. J'ai atteint le quota là, c'est bon Zora, on est bon? On est bon. Nickel. Donc mercredi prochain. Mardi 21h30 au Palais des Glaces Laïla, d'accord? J'ai une grande pensée. 2 places pour toi. Elle a donné des places et tu nous rappelleras pour nous dire comment ça s'est passé, d'accord? C'est promis parce que j'appelle de temps en temps, mais c'est promis, j'appellerai pour dire. Et franchement, merci beaucoup, je sais pas quoi dire. Et bah, t'as juste à kiffer mardi prochain au Palais des Glaces. En tout cas, on te souhaite par avance un bon spectacle. Merci Laïla. Tu prendras des photos et tu enverras ça sur le Facebook de la radio. Voilà. Ah oui. Un peu de promo. Exactement. Merci beaucoup Laïla. Avec un petit message Philippe le maire. Zora, il faut qu'on la libère. Arrête avec Philippe le maire, ça devient de propagande, ça, ton truc là. Pas du tout. J'ai reçu un message de Jéhovah là. Hein? J'ai reçu un message de quelqu'un qui m'a dit 3 semaines avant, je t'expliquerai. Oui, bah voilà. Bon, calme-toi. Mais oui, je suis commutariste. Oui, voilà. Bon, alors, Zora, il faut qu'on te libère parce qu'il faut que t'as un spectacle à jouer ce soir. Hein. Ouais. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont rien à faire ce soir, vous pouvez y aller. Palais des Glaces, 21h30. Zora, merci beaucoup. Merci petit. Alors, à toi, juste merci pour dernière question, importante quand même. C'est quoi là les gros projets pour la suite pour toi, Zora? Comme je t'ai dit, de continuer. J'ai posé la question à Zora, pas à Rudine, ni à Philippe, ni à Hicham. Non, il y a pas mal de beaux projets. C'est un peu prématuré d'en parler, mais en tout cas, il y a de beaux projets. Non, c'est pas la haine. Ça, on est là, t'inquiète. On sait des contrats de confidentialité. On est en Occident, tu peux parler normalement. Non, il y a de beaux projets, mais bon, comme je t'ai dit, c'est un peu prématuré d'en parler. Donc, mais il y a de belles choses qui arrivent, Inch'Allah. Tu reviendras à la radio pour en parler? Bien sûr, avec plaisir. Sûr, hein? Wallah, je reviens. Bon, très bien. Nous, la haine, il est puissant. En tout cas, un dernier petit mot, Faiza, pour Zora qui nous quitte. Moi, je lui souhaite une bonne continuation dans ses trucs. J'espère qu'elle va percer encore plus que ce qu'elle a fait déjà et qu'elle continue de nous faire rire. C'est gentil, merci Faiza. Gros bisous. À bientôt. À bientôt. Merci Zora, merci Auria, les yeux verts. Applaudissements s'il vous plaît. Bravo, Auria, président. Auria,
Présidente, présidente de quoi d'ailleurs? De ce qu'elle veut. Ah, d'accord, très bien. Allez, dans un instant, on revient des sujets beaucoup moins marrants. Hein. On va parler de Bayonne, de ce qui s'est passé à la mosquée de Bayonne, de ce que les médias et les politiques ont du mal à appeler un attentat terroriste. Pourtant, un incident, des faits, c'est ça? Oui, une tuerie, une attaque, enfin bref. Fait divers. Si c'est pas musulman, c'est un fou. Fait divers. Voilà, c'est exactement. Voilà. Si c'est pas musulman, c'est un fou. C'est un fou. Bah, voilà, a priori, c'est ce que le procureur a dit ce matin. On en parle dans un instant. À suivre aussi, avis tranché de Philippe Bouriaki et de Hicham Terak aussi, qui nous a réservé un petit slam. Là, c'est dommage que tu puisses pas écouter, Auria, c'est de la tuerie. Tu pourrais même faire ta première partie. Reste avec nous sur France Maghreb 2, à tout de suite. Merci d'être avec nous en direct dans le grand forum avec Auria les yeux verts. C'était sympa, hein, franchement un bon moment, et on vous recommande d'aller au Palais des Glaces donc tous les mardis soirs et tous les mercredis soirs. C'est bon Abdeslam, t'as tes places, t'inquiète pas, il arrête pas de nous harceler depuis tout à l'heure. Je me déplace. Ah ouais. C'est bon Abdeslam Itache, t'as tes places mon pote. Tu y vas avec Bouriaki en plus, tu seras bien accompagné. Ça va être génial. Non. Comment? Ah bon, d'accord. Je vais avec Madame Janaudet. Ah, la mère d'Orly. Waouh, super. Lex. Hicham Terak, Faiza Ben Mohamed, Philippe Bouriaki, Rudy Kazi sont là, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sur France Maghreb 2. On va parler d'un sujet beaucoup moins sympa. Hein, on va parler de Bayonne. Ma chère Faiza, d'ailleurs, à propos de Bayonne, le procureur s'est exprimé pour nous dire quoi? Évidemment que ce n'était pas un attentat terroriste, pour nous dire que l'auteur des faits était fou, tout simplement. Non, il n'est pas vraiment fou. En fait, ils ont estimé que son discernement était partiellement altéré au moment des faits, c'est-à-dire qu'en fait, il souffre de problèmes psychiatriques, mais que ça l'a pas empêché d'être complètement conscient. Donc, il est présenté à un juge cet après-midi. Il sera probablement mis en examen pour tentative d'assassinat. Et puis, vraisemblablement, le parquet a demandé à ce qu'il soit placé en détention. Donc, je pense pas qu'il sera libéré. En tout cas, le discernement partiel de l'alternation partielle de son discernement n'entame pas la possibilité qu'il soit poursuivi et jugé et condamné pour ses faits. D'ailleurs, la brigade antiterroriste a décidé de ne pas se saisir. Oui, en fait, ils estiment que pour l'instant, c'est pas un attentat avec des revendications politiques, dans la mesure où le monsieur présente des troubles psychiatriques. Alors, d'où la question du jour aujourd'hui. Est-ce que le fait que ça soit justement un acte contre des musulmans, puisqu'il s'agit des mosquées, les politiques et les médias ont du mal à y associer le terme attentat terroriste. Est-ce que cela relève d'un deux poids deux mesures? C'est la question qu'on pose. Tiens, Hicham, par exemple. Bah moi, écoute, clairement, avant même que tu abordes ce sujet, je voulais poser une question à Faiza. Est-ce que le fait que ça soit un ancien élu du Rassemblement National, est-ce que ça peut pas être une circonstance atténuante justement? Le fait que on sait qu'il a une position, qu'il a une vision entre guillemets, une vision de ce pays assez particulière, et le fait de s'en prendre à une mosquée, est-ce que justement, on parle de son discernement, mais il a quand même des idées bien arrêtées. Tu vois ce que je veux dire, Faiza? Je pense pas que ça peut jouer en sa faveur, hein, cette idéologie d'extrême droite qu'il a vraisemblablement embrassée il y a déjà plusieurs années. A priori, c'est même une circonstance qui pourrait aggraver les choses, parce qu'on sait que il a tenu à plusieurs reprises auprès de son voisinage des propos racistes, et qu'il a diffusé sur les réseaux sociaux des messages dans lesquels il soutient les positions xénophobes et ouvertement racistes d'Éric Zemmour. Il y a un certain nombre de choses comme ça qui font que on n'est pas dans un espèce de pétage de plomb, je dirais, tu vois, quelque chose qui sur le moment l'a poussé d'un coup à agir. Ça a l'air d'être carrément quelque chose une idéologie réfléchie. Il s'en prend à une mosquée alors qu'il a déjà un positionnement ouvertement islamophobe depuis X temps. C'est pas, moi je crois pas du tout que ça puisse lui porter secours, entre guillemets, d'être. On rappelle quand même qu'il aurait fait ça pour se venger de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Rappelons quand même, c'est important de le dire, que cette théorie du complot avait été émise par Nicolas Dupont-Aignan ou encore par un certain Jean Messia. Tout à fait. Ça, c'est des thèses qui ont été publiées notamment sur les réseaux sociaux par un certain nombre de représentants de partis d'extrême droite. On peut
décemment penser que effectivement ce monsieur Claude Cinquet a pu s'inspirer bien sûr de discours politiques, et de toute manière même s'il n'y avait pas eu ça, son positionnement idéologique, le moment où il décide de frapper, je veux dire tout ça c'est pas anodin, c'est pas innocent. Je veux dire ça arrive après je crois qu'on est presque à 3 semaines, où on a dépassé les 3 semaines de polémique sur la question du voile, sur la question de la visibilité des communautés musulmanes. On a aujourd'hui pour la première fois une mosquée qui est attaquée avec des armes à feu, 2 blessés graves. C'est quand même assez dramatique. Si maintenant aujourd'hui notre élite politique qui a concouru à banaliser la parole islamophobe dans les médias, aujourd'hui essaie de se laver les mains. Il faut pas nous prendre pour des imbéciles non plus. Oui, alors Rudy, peut-être là-dessus, Rudy Kazi. Oui, alors le problème dans cette affaire, c'est que rapidement, enfin moi j'ai trouvé que rapidement on a dressé en fait un profil plutôt dérangé entre guillemets sur le plan psychologique concernant ce Claude Cinquet. Donc, et là où on parlait effectivement d'un possible 2 poids 2 mesures, c'est par rapport au fait que par exemple par rapport à Mickaël Harpon, on est parti de but en blanc sur l'attaque terroriste, radicalisation islamiste, etc. Alors que maintenant avec le temps on se rend compte que d'ailleurs que il y a sur Twitter comment s'appelle-t-il, Jean-Charles Brissard, président donc du centre d'analyse terroriste, qui a effectivement déjà changé le vocable. A priori, on est plus sur un délire mystique et suicidaire, d'après les enquêteurs, je rappelle, et que effectivement, si on remonte un peu dans l'affaire, Mickaël Harpon présentait en fait un désaccord avec sa hiérarchie. C'était ce qui avait été dit par sa femme lors des interrogatoires, et qu'il avait le sentiment de ne pas être reconnu à sa juste valeur du fait de son handicap et de pas avoir la progression qu'il méritait. Donc, finalement, on est en train de reculer par rapport à la radicalisation, et donc du coup on est en train de déclassifier cet acte terroriste en le reclassifiant en un délire mystique et suicidaire. Là où il y a un 2 poids 2 mesures, c'est qu'avec Claude Cinquet, c'est qu'on part de but en blanc et très directement sur effectivement un délire d'une personne déséquilibrée, mais par contre on met pas dans son acte l'aspect de l'acte terroriste. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est d'extrême droite, on n'est pas capable de se radicaliser? C'est ça la question. Alors qu'en réalité, la radicalisation, ça peut concerner tout type de courant, tout type d'idéologie en réalité. Et je trouve que le 2 poids mesure se trouve là. Moi, je conteste pas qu'il soit un peu dérangé sur le plan mental, sur le plan psychologique. Mais par contre, je trouve que la médiatisation autour a eu trop tendance, on va dire, à le protéger entre guillemets par cet acte. Alors maintenant, quand on revient sur les faits, je regardais encore sur le Parisien comment est-ce qu'il s'est débrouillé pour faire son attaque folle. Enfin, c'était quand même prémédité. Il y avait une bouteille de gaz, je crois, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Effectivement, il avait prévu de mettre le feu. Et en plus, si le gars, il est, je veux dire, il a aguerri au tir, il avait son fusil avec lui. C'est un ancien militaire. Hein. Oui, et formé en plus. Circonstance atténuante encore pour moi. Tu vois? Aggravante même. Ah oui. Tu vois, pardon. Oui, aggravante. Excuse-moi, pardon. Ouais, parce que toi, demain, tu fais, ne serait-ce que le tir t'as le tir de son CV. Ah, tu te prends un mandat de dépôt sévère derrière, je pense, tu vois. Même tu te fais vraiment allumer carrément. Ouais. Pour peu que tu sois déjà à terre. Militaire, ancien adepte du Front National, candidat aux élections en 2015, il y a pas très longtemps, exclu de ce parti en 2016. Et alors, chose très intéressante, messieurs dames, c'est que beaucoup hier, en condamnant ce qui s'était passé, on parlait de tuerie, d'attaque, du politique et des médias. La première personnalité politique, si je ne m'abuse, a été Marine Le Pen à avoir abordé et avoir utilisé ce terme d'attentat terroriste. C'était quand même hallucinant et incroyable. Respect, moi j'ai envie de dire. Moi. Peut-être que c'était une volonté. Après, je veux pas, je veux pas non plus, l'accuser d'hypocrisie, mais peut-être que c'était aussi une volonté. C'était peut-être aussi une volonté de se démarquer, sachant qu'en plus il avait été exclu du Front National pour certaines raisons. Et là, c'est une volonté assez rapide. On va dire assez prompte sur les réseaux sociaux, entre guillemets. Effectivement, elle conduit son acte de dédiabolisation. Mais elle l'a fait. Dire un autre truc concernant le profil assez rapide qu'on va dresser sur les personnes en disant tout de suite
suite qu'elles sont terroristes. Effectivement, lorsque ça va concerner une certaine frange de la population, qu'elle soit d'origine maghrébine, africaine, etc., c'est vrai que le caractère terroriste arrive assez facilement. Pourquoi? Parce que ce sont des populations qui ont souvent l'habitude en fait d'être jugées au travers en fait d'une forme de fantasme ensauvagé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le raccourci, sans faire référence à notre invité d'hier, évidemment. Exactement. Bah voilà. Et pourtant, bon, je vais pas non plus espèce être d'accord de sauvage, avec on peut, il y a des éléments sur lesquels on peut ne pas être d'accord avec notamment avec Adama Traoré qui était passé lundi. Il a eu raison. Mais il a eu raison sur un fait, c'est qu'effectivement on est allé trop vite en besogne sur le profil terroriste de Michael Harpon, alors qu'aujourd'hui c'est les spécialistes en la matière sur le terrorisme qui eux-mêmes reculent sur les termes. Absolument. Donc on va trop vite, on a cette vision ensauvagée, voilà, qui relève un petit peu aussi, parce que les spécialistes le disent, ça relève aussi de la colonisation. Je veux dire, il y a encore quelques années, les journalistes réagissent et les spécialistes réfléchissent. On avait encore des os humains. Bon, Abdel est avec nous, 01 40 33 9000. Bonsoir Abdel. Bonsoir à tous. Et Christophe, est-ce que je peux vous poser une question sur tes chroniqueurs et toi sur Monsieur Zemmour? Bah vas-y, pose ta question. Voilà, moi j'aurais voulu des réponses, que vous êtes des professionnels. Voilà, on a Dieudonné qui est un civil. On a Monsieur Zemmour qui est un civil. Dieudonné a fait des sketchs sur la communauté juive. Il a été menacé par la LDJ et même la LDJ l'a agressé. Du coup, ça a forcé Monsieur Dieudonné de s'organiser, de s'équiper de gardes du corps non armés sur ses propres deniers. Vous avez Monsieur Zemmour qui a la même pratique que Dieudonné, mais je dirais encore plus pire parce que il a dépassé les bornes, cette fois-ci il a été condamné. Par contre, Monsieur Zemmour, il a la protection d'un homme d'État sur nos impôts, des gens armés, policiers, et ça a triplé parce que quand sur CNews on m'a dit que les routes étaient barrées, l'immeuble était cerné et il était ultra protégé. Pourquoi on a un homme qui est pareil que Monsieur Dieudonné, il est protégé comme un homme d'État avec nos impôts, et pourquoi Monsieur Dieudonné, on le laisse à son sort et il est obligé de se payer ses gardes du corps alors que la menace c'est pareil? Question posée, alors qui veut répondre, je sais pas. Moi, je voudrais parler en présence de mon avocat. Non, mais oui. Oui. Ah, je collabore. Attends, je suis à 4 mois de devenir le prochain maire. On me traite déjà de communautariste. Ça va pas, non? Bon, bah, ok. Alors, Faiza, peut-être répondre à Abdel. Bah, écoute, j'entends bien ce que veut dire Abdel, mais je pense qu'on se bat malheureusement pas à armes égales, tout simplement. Force incroyable, c'est clair. Non, mais je veux pas être défaitiste, tu vois, je comprends ce qu'il dit et il a complètement raison de faire cette remarque-là. Et cette remarque, il est pas le seul à se la faire, on se l'est déjà fait avant. Mais voilà, Dieudonné est complètement blacklisté parce qu'il s'est attaqué à la communauté juive. Zemmour, pour l'instant, ça n'a pas l'air de. Alors la seule punition qu'il a eue, c'est qu'il n'a plus le droit au direct, mais c'est maintenant des émissions enregistrées. Ah oui, c'est comme voilà. Ouais, pour le contrôle. Non, je voudrais dire, il y a. Alors, je comprends tout à fait le 2 poids 2 mesures. Il y a juste une structure qui est organisée et une autre qui est très nombreuse, qui est complètement désorganisée. C'est vrai. On l'a bien vu. Je suis désolé, au rassemblement à Place de Nation dimanche dernier, beaucoup ont dit ouais c'est un succès. Moi j'avais mal au cœur parce que moi j'ai été l'année dernière lorsqu'il y a eu l'appel au rassemblement après les problèmes avec Fickelkraut qu'on connaît, la médiatisation qu'il y a eu derrière au niveau de la place de la République. C'était blindé à mort, tu pouvais pas passer. Comment la semaine dernière on était à peine 1000. C'est quoi ce bordel? Non, un peu plus quand même, t'exagères. Non. Ah, je veux dire, je suis un grand spécialiste. J'en ai fait des manifs dans ma vie. Je te dis, on était à peine 1000. Faut dire la vérité. Et là-dessus, tant que les gens, de manière pacifique, ne descendent pas, ne vont pas voter, on a ça. On a Monsieur BHL qui a des gardes du corps payés par le ministère de l'Intérieur. On a Serfaoui, pareil. Chamgoui, pareil. Zigned, je sais pas quoi, pareil. Enfin voilà. Donc il y a un moment donné, ça suffit. Faiza, et on ne demande pas que ça soit arrêté pour eux. Non, je suis pas d'accord parce que en tant que Parisien et là ce que vient de faire Philippe, c'est la caricature même de ce que vous avez tous l'habitude de faire. Vous comptez que Paris. Alors pour votre information, ce dimanche dernier, il n'y a pas eu une manifestation qu'à Paris. Il y a eu plusieurs milliers de manifestants à Marseille, à Metz, à Lyon, à Toulouse, à Tours, en Normandie. Droit de réponse, Faiza, c'est possible. Bref, non mais il faut arrêter. C'est pas parce que Place de la Nation
Il pleuvait en plus, donc déjà même si vous arrivez à avoir 1000 personnes sous la pluie, vous savez très très bien que vous avez déjà perdu 70% en route parce que la pluie ça décourage. Super. Oui, non mais c'est vrai, Philippe. Bien sûr, la pluie ça décourage. Bien sûr. Cette excuse je la connaissais pas. Alors droit de réponse par rapport à ce que tu as dit par rapport à la caricature, etc. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit l'année dernière, j'étais à Place de la République pour dire non à l'antisémitisme. Et là je dis j'étais à Place de la Nation, donc je ne compare pas et je dis pas qu'il n'y a pas eu des choses en province. Je compare deux situations qui sont identiques puisque c'est des formes de racisme. Ce sont des formes de racisme, je tiens à le dire. Le racisme est large et diffus dans notre pays malheureusement, et il y en a une où on ne pouvait pratiquement pas avancer, et puis je le dis ouvertement puisque j'assurais la sécurité d'une personnalité, donc même ça c'était très compliqué. Et ce mec est louche. Non mais c'est de temps en temps on me réclame pour pouvoir pour certaines choses, pour mon expérience et ce que je sais faire. Non mais d'accord, mais ça on le sait. Mais voilà. Alors partons de ce constat. Stop, arrêtez de vous plaindre. Moi j'en ai marre des gens qui se plaignent tout le temps, et au moment où notre ami Nadir Kaya ou Yacine Bellatar il prend des coups dans la gueule, il peut plus se produire, il est obligé de sortir la nuit. Je vous invite à regarder sa story, ce qui s'est passé. Il a des menaces de mort. Et bah quoi? Bah non, mais c'est pas grave, ça nous concerne pas. Et bah vous continuerez à subir. Non mais le problème c'est que vous avez un peu tous les deux raison, mais vous êtes dans l'excès. Philippe, t'es dans l'excès, tu le sais très bien. Je compare deux manifestations, deux rassemblements. Ok, mais tu sais très bien. Pardon, tu sais très bien qu'aujourd'hui t'as une communauté effectivement qui est ultra organisée. Bravo. Voilà, bravo, évidemment. Copions leur modèle. Et t'as une autre communauté qui, malheureusement, suite à des problèmes d'ego, pardon de le dire, mais ça, c'est vrai, une réalité, n'arrive pas à s'organiser parce que chacun essaye de tirer la corde à soi. Et ça, malheureusement, c'est une question de maturité qu'il va falloir que cette communauté puisse acquérir au fur et à mesure des temps et des coups qu'elle va recevoir. Faisons un vote pour avoir des gens qui puissent nous représenter par rapport aux instances, que les instances aient des interlocuteurs. Moi, je vais dire un truc. On n'a pas besoin des instances pour être intelligent et de s'organiser. Mais tu plaisantes ou quoi? T'as bien vu les appels, on les a relayés de partout, on était à peine 1000. Bon, ça suffit. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais alors, c'était pas relié de partout. Dans la presse, on a eu une information a posteriori. Nous qui sommes militants, on était au courant. 2, Philippe, c'est pas parce que tu cries que t'as raison. Et voilà. 3, attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Qui, parmi les personnes manifestantes, à part je parle des personnes présentes et dans l'organisation, qui a fait quelque chose de constructif, mis à part aller manifester? Parce que moi, je sais, je vais vous donner une information qui peut-être ne parviendra jamais à vos oreilles, mais il y a des personnes qui n'étaient pas présentes et qui pourtant, qui a écrit parmi vous, parmi les personnes présentes, qui est allé écrire au ministère de l'Intérieur pour demander une sécurisation des lieux de culte? Qui a mis au point un plan national de lutte contre l'islamophobie pour aller le proposer au ministère de l'Intérieur? Personne. Qui a essayé de construire quelque chose? Personne. Vous savez pourquoi on construira jamais rien et pourquoi ça terminera toujours comme ça avec des manifestations avec 1000 ou 2000? Spécifiquement parce que ça se passera toujours comme tu viens de dire, Philippe. Vous criez parce que vous pensez que tout se passe sur la place de la Nation ou place de la République. C'est pas là que ça se passe. Essayez de construire, écrivez, interpellez vos élus, construisez des plans, proposez quelque chose, proposez bordel, proposez. C'était le point zéro. C'était le point zéro. S'il vous plaît. Moi, je tiens juste à dire. Moi, je suis d'accord avec Faiza. J'ai fait partie moi du groupe qui a organisé l'événement du 27 à Place de la Nation. Tu vois, ça a été très compliqué, très compliqué de se mettre d'accord. En tout cas, on y est arrivé. Je suis monté sur scène et moi j'ai dit un truc et je pense que tout le monde était d'accord avec moi. Un truc qui est tout bête, c'est un point de départ. Voilà, clairement aujourd'hui, je pense qu'on a suffisamment d'armes, suffisamment de gens talentueux, de gens instruits pour faire bouger les choses. Ce que tu dis, t'as raison à 350%, Faiza. Philippe, c'est pareil. Arrive un moment, il va falloir qu'on s'organise, il va falloir tout simplement qu'on crée une émulation, une foutue émulation, mais c'est en travaillant tous ensemble. Oui. Et tu vois, regarde, tu vois, ça te dit quoi? Tu vois l'énergie. Place de la Nation, place de la République, ça sert à rien les rassemblements. Faut commencer par quelque chose. On commence par quelque chose. Et tu sais, attends. Il y a un noyau dur. Ce noyau dur, faut juste le révéler. Tu sais, c'est comme quand tu cherches de l'or ou tu cherches un diamant. Tu vas retourner je sais pas combien de tonnes de terre avant de trouver ce que tu veux. Aujourd'hui, attends, Christophe. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. On est arrivé à un point de non-retour par rapport à la communauté musulmane, comment elle se fait traiter dans les médias, partout. Maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qui s'élèvent. Comme tu dis, moi, je suis content de ce que tu dis, hein, Faiza. Je kiffe, moi, d'entendre ça. Bien sûr, il y a peut-être personne qui l'a fait, mais peut-être qu'on ne sait pas. Peut-être quelqu'un a essayé, mais il n'avait pas peut-être trouvé les bons interlocuteurs. Aujourd'hui, moi je te le dis, j'entends, il y a des gens qui sollicitent, exactement, et il y a des gens, je dis, moi je vous le dis, en toute honnêteté, moi des retours que j'ai, c'est en train de s'organiser, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Mais regardez un truc, en termes d'organisation.
mobilisation, si on reprend un peu l'histoire, que ce soit le travail qu'a fait Gandhi, désobéissance civile, repris aussi dans la façon aussi par Martin Luther King. Je veux dire, il y a des choses que lesquelles on peut, oui, ou Nelson Mandela. Après, bon, sur la partie après, pas avant. Pardon, Rudy, de te couper, mais c'est là où je veux en venir, c'est que moi, a priori, d'après ce qu'on observe et constate, c'est qu'effectivement, moi je vous prends un exemple. Vous vous rappelez du mariage pour tous? Il y avait 1 million de personnes dans les rues. Pourtant la loi elle est passée. D'accord. Donc aujourd'hui, au bout d'un moment, il faut peut-être arrêter et changer de stratégie. D'abord, les rassemblements. Non, mais ça peut être un aspect de la mobilisation. Non, mais bien sûr que ça peut être un aspect de la mobilisation et on le néglige pas. Mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas capable de créer une force et que vous n'êtes pas capable de créer un rapport de force, eh bien, vous n'y arriverez jamais. Vous pourrez être 100 000, 1 million, place de la nation, ça changera rien. On en venait à ce que je voulais dire. Créer un modèle pour peser au niveau économique. Quand tu regardes, Christophe, par exemple, un mec comme Martin Luther King, on a beaucoup vu, effectivement, ses discours, etc., voir ses prêches. Mais la réalité, c'est que autour de lui, il y avait des personnes qui étaient très organisées. Il y avait des personnes qui étaient spécialistes sur la politique, des personnes spécialistes sur l'économie, des personnes spécialistes sur tout ce qui est mouvements sociaux, etc. Donc, il y avait une vision autour de laquelle chacun en fait s'est rassemblé et après chacun a travaillé dans un domaine. Pourquoi est-ce que sur le domaine par exemple de l'islamophobie, il y aurait pas par exemple des personnes qui travailleraient sur le champ juridique, des personnes qui travailleraient effectivement à la mobilisation sur le terrain, c'est-à-dire tout ce qui est manifestation, etc. Même choisir un mode de manifestation particulier. Je sais pas, je dis quelque chose comme par exemple la désobéissance civile. Voilà, je l'appelle pas de mes vœux, mais c'est quelque chose que je pose sur la table. Et ensuite il y a aussi tout ce qui est groupe de pression. C'est-à-dire en fait les techniques à mettre en place pour pouvoir approcher les politiques et soit au travers de discussions et en même temps se faire un peu le porte-voix d'une communauté pour dire que voilà, nous ce que l'on souhaite c'est ça. A priori Emmanuel Macron est quand même un président d'ouverture. Voilà, on n'est pas quand même à l'extrême droite non plus. Mais donc pour moi, je pense que s'il y a une organisation secteur par secteur dans l'organisation de ce que l'on a dans la société. Tu sais comment on appelle ça, Rudy? Tu sais comment on appelle ça? C'est créer des lobbies. Moi je vous le dis, c'est mais c'est ça, c'est un lobby. C'est pas un gros mot, un lobby. Non, mais pas du tout. Non, c'est pas un gros mot. C'est vrai que ça peut paraître capable aujourd'hui. Un lobby est spécialisé dans plusieurs systèmes. Je t'assure. Ça passe par l'éducation, ça passe par on a deux avis tranchés à faire, les gars. Tout, absolument tout. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Je peux jamais finir, moi, mes interventions, c'est un petit peu désagréable quand même. Ça se voit qu'on est sur France Maghreb 2. Ça suffit. Non, je suis en train de dire que si tu crées pas une émulsion en commençant par la rue, une grosse mobilisation, tu fais pas d'électrochoc. Je t'explique les choses. Tous ceux qui ont été camelots sur les marchés te diront la même chose. Le monde attire le monde. Exact. Si tu fais un truc et tu vois qu'il y a 1000 pélos, qu'est-ce que tu dis? Ok, pas de souci. Mais je suis désolé, tu fais un truc, il y a 1 million de personnes dans la rue, tu dis ah ouais, moi aussi je veux y en être. Mais faut bien que tu commences par un. Ça s'appelle une courroie de transmission. Si tu n'attises pas le feu de la contestation, et il peut pas prendre et il s'éteint de lui-même. Et il faut pas mépriser les commencements. Voilà. Et le fait de prendre en compte effectivement la désorganisation, ça permet de se dire là on fera dans la capitale de France, quand je vois qu'il y a 2 millions de personnes et excuse-moi, beaucoup toujours stigmatisés, mais qui sont dans les rues pour voir un bus passer à fond devant eux et dire bravo, on est champion du monde, et qu'on a 1000 personnes lorsqu'il y a un sujet grave, parce que la suite logique, on la connaît, c'est ce qu'on a entendu hier à l'Assemblée nationale, ça suffit. Donc moi, les gens qui pleurent... Attends, d'accord, je veux bien, je t'entends, mais est-ce que ça veut dire que ces personnes qui organisent les réseaux, les personnalités, finalement, on n'arrive pas à convaincre non plus. Peut-être qu'il n'y a pas je sais pas, moi je pose... Non, c'est quoi le problème alors? Les gens sont assommés. Moi, je le disais la dernière fois lundi quand on était en émission, je disais que déjà la population enfin en tout cas de confession musulmane et plus largement les Maghrébins qui sont de confession musulmane et les Africains qui sont de confession musulmane, il y a déjà un souci, c'est que dans leur façon de vivre en fait leur citoyenneté, leur francité, ils se sentent un petit peu en marge en fait des questions sociales et politiques. Voilà, et c'est pas parce que ça touche le religieux et donc leur confession que d'un coup ils vont bouger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a déjà un gros travail à faire. Déjà sur la sensibilisation, et ça va prendre du temps. Moi je pense que voilà. Moi je pense que lorsque l'on rentre dans ce type d'activité, faut pas partir du principe qu'on va réussir à mobiliser tout de suite. Faut accepter le fait qu'au début ça va être difficile. D'où le fait de s'organiser stratégiquement, comme je le disais, effectivement en lobby, mais secteur par secteur, juridique, social, terrain, manifestation, etc. Bon, alors Faiza, dernier mot avant qu'on passe à la pub et aux avis tranchés. Il y en a deux.
Écoute, non, j'ai pas le dernier mot. T'as pas de dernier mot. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as pas de dernier mot, Faiza? Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que je pense avoir tout dit à un moment donné, et on a déjà eu cette discussion au moins 10 fois, en tout cas moi depuis que je suis à France Maghreb 2 avec toi, Christophe. On l'a eu au moins 10 fois. Oui, il y a un problème de mobilisation. Oui, il y a des gens qui préfèrent dormir plutôt que de venir. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, il faut pouvoir le dépasser. Il y a des clivages, on demande aux communautés musulmanes d'être un espèce de bloc monolithique en matière d'idéologie politique. Non. Écoutez, il y a des divergences, il y a des choses qui. Mais on peut pas les mettre de côté, Faiza, pour l'unité, pour la collectivité. Non, c'est de se concentrer sur. Non, mais complètement. Après ça, c'est encore une autre. Donc on peut être capable, si on est des gens intelligents, de mettre notre divergence de côté pour essayer de s'unir. Ah oui, carrément. Voilà, oui, bien c'est sûr. un peu ça l'objectif. Je suis persuadée qu'on peut y arriver, mais après, une fois qu'on a fait cette espèce de contestation populaire sur les réseaux sociaux, dehors, dans toutes les grandes places de toutes les grandes villes de France, une fois qu'on a fait ça, mais le gouvernement, il va venir juste nous dire, mais et en fait, vous proposez quoi? Qu'est-ce que vous proposez? Il faut qu'on soit capable aujourd'hui, avec un certain nombre de personnes qui ont une expertise sur la question de l'islamophobie, de produire de vrais écrits, des propositions avec des plans, après le gouvernement prend ou ne prend pas, c'est pas grave, mais au moins on aura proposé et on aura fait une démarche de réflexion. Dernier mot, Rudy. Faiza, moi tu sais, je suis d'accord. Faiza, moi je suis d'accord avec toi dans la mesure. Pardon. Ouais, Faiza, moi je suis d'accord avec toi dans la mesure, effectivement, il faut pouvoir, dans une stratégie, s'organiser en fonction des compétences de chacun pour avoir une sorte, en fait, d'objectif commun à poursuivre. Mais déjà, rien que sur la base du mouvement, entre guillemets, il y a une chose déjà qu'il faut faire, c'est arriver déjà à dépassionner l'engagement. Parce que dans la communauté largement musulmane, qu'elle soit maghrébine ou africaine, je sais que d'une façon générale, lorsqu'on s'embarque dans des engagements qui sont comme ça politico-sociaux, il y a déjà en fait un trop plein d'émotions qu'on a du mal à évacuer et qui du coup va se retrouver dans l'organisation et qui va poser des problèmes parce que chacun veut partir un peu dans un truc. Faut déjà se poser déjà. Bon. Faut déjà rester tranquille et c'est en se posant qu'on arrive à déterminer des stratégies communes. Stop les amis, on est en retard, il faut qu'on avance dans un instant. Bah, grâce à vous, hein. Vous l'avez fait exprès, j'en suis sûr. Pas de quiz. Oh non. On n'a pas le temps. Non, je suis désolé, on n'a pas le temps. Philippe Bouriaki, il y a un avis tranché. Il n'y a pas de quiz, je suis dégoûté. Non, mais Christophe, en même temps, t'as gardé Zora trop longtemps aussi. Tellement il était en Attendez. Tellement il était en Je vous explique un truc. Tellement il était en kiff. Je vous explique un truc. Qu'est-ce qui est le chef de cette émission? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est moi? C'est toi, mais bon, voilà, stop. Voilà, merci. Un peu de discipline dans cette émission. Merde, quoi, tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio. Philippe Bouriaki, qui est vénère. Non, si, il est vénère. Il est vénère parce que il va pas pouvoir faire son avis tranché. Voilà. C'est pas grave. De toute façon, ça s'appelait Muslim Roust. Est-ce que tu peux nous le préparer nous le réserver pour la semaine prochaine? Inch'Allah. Non, mais il sera toujours d'actualité, t'inquiète. Hein. Ah oui, non, ça c'est clair. D'ici là, il y aura même de quoi encore l'alimenter davantage. Hein. Dans un instant, on va écouter un avis tranché, vraiment. C'est un truc de fou, un avis tranché, c'est un slam, que nous a fait notre ami Hicham Terak, que je vous demande d'écouter avec beaucoup d'attention. Les mots ont leur importance, montez le son à fond, écoutez, appréciez. Vous retrouverez cette vidéo sur nos réseaux sociaux Facebook, France Maghreb 2 et Christophe Le Grand Forum rapidement, hein, j'espère que ça va être rapide. Pour l'heure, le voici en slam, en direct pour vous mesdames, messieurs, Hicham Terak. C'est un petit message à ma communauté. Ma frère, retour en studio. France Maghreb 2, le grand forum, Christophe Fro, le talk qui t'estoque, politique et polémique avec brio décrypté, par une team de chroniqueurs shootés au sérum de vérité. Ouais, la vie tranchée du petit basané. Mets-moi un peu plus de son, s'il te plaît, Christophe. Message pour ma petite communauté à moi, ma grande Oumma, en triste état, groggy ces temps-ci, pourtant forte en foi, malheureusement absente des grands débats et de certains combats. J'en fais le triste constat, j'aimerais tellement qu'il n'y ait que ça. Eh ma frère, eh ma sœur, réveille-toi. Il est temps qu'on s'unisse, ça me débecte de voir ce que certains subissent. Eh viens, on s'arrête de parler et on agit. Allez viens, on s'arrête de s'automutiler et on construit. Plus facile à dire qu'à faire, surtout quand l'État s'ingère dans nos affaires. Pays à la dérive, qui prive des milliers de femmes citoyennes à part entière de jouer leur rôle de mère pendant les sorties scolaires. Grotesque est la situation,
international et la honte. Sortis de grandes écoles pour nous pondre ça. Perso, un gouvernement comme ça, moi j'en veux pas. Alors même si je vivote, je m'inscris car j'ai le droit de vote. On connaît plus ce pays que celui de nos origines. Contre les murs de leurs conneries, beaucoup s'y abîment. Le facho s'exprime, la flamme du Front National brûle toujours. Les médias ciblent le musulman et c'est sûrement pas le dernier tour. Nos représentants ne représentent qu'eux-mêmes, j'ai l'impression. Occupés à bouffer des petits fours, ils ne sentent pas la pression. Aussi utile qu'un parapluie troué, va vraiment falloir m'aider à trouver votre utilité. Les institutions votent des lois pour un bout de tissu. Je me dis que finalement, ce système est bel et bien foutu. Dans ce pays on vit, dans ce pays on voit. On est déjà bien au fond, diabolisés à fond. Sans nous, du trou, ils sont au fond. Dans la forme et sans le fond, te font croire que le problème c'est nous dans le fond. Même le feu et le sang sont répandus dans les rues sans nous. Vraiment désolé, on ne peut pas être la cause de tout. Jaune est la couleur de la colère des anciens et des jeunes qui manifestent. Et ouais, début du mois, déjà en l'erga, voilà pourquoi nos vies s'infestent. Démocratie violente et barbare, œil pour œil, LBD dans les dents, cher est le prix de la liberté d'expression. Demande à Charlie ou aux éborgnés des rues de France et de Navarre. Les vrais problèmes, on les évite comme un gamin qui crache contre le vent. J'y crois toujours, y a de l'espoir au moins, car beaucoup dans ce pays le vaut. À ma communauté, il est temps de te réveiller. Trop longtemps sais-tu pour ne pas faire de bruit. Malheureusement, certains abrutis nous tuent. Il est grand temps de réclamer ce qu'on te doit, le respect. Quel avenir pour nos enfants? Quel avenir pour les prochains? Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour les autres. On se lève pour de meilleurs lendemains. Moi je rêve d'un vivre ensemble avec les autres. On est tous à se plaindre derrière un clavier avec nos gros doigts boudinés. En toute sincérité, c'est pas comme ça que ça va changer. Va falloir se motiver, ranger ton ego, porter nos valeurs et la communauté au plus haut. J'en vois déjà m'appeler Candide, mais je sais qu'elle est belle quand elle bouge, ma communauté elle est splendide. Moi l'immigré j'y crois toujours. Liberté, égalité, fraternité. Et c'est mon droit et devoir de les faire appliquer. En attendant des jours meilleurs, des meilleures heures. C'est l'unité qui prime face aux abîmes de la stigmatisation. L'organisation et l'union face à leurs foutues émissions. Ensemble contre la peur distillée dès les premières heures, dès les premières lueurs. RN ou FN, moi j'y entends toujours le mot haine. Situation en... puissance 2. Eh ben, dites donc, qu'est-ce qui se passe? Allez, on continue, hein? France Maghreb 2, le grand forum, Christophe Fro, le talk qui t'estoque. Eh ben là, ça a repris à zéro. Oh là 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 là. Ça c'est, alors ça c'est ballot ça. Ça c'est ballot. Hicham Terak, bah voilà, on vous fera le total. Ça c'est à cause de Philippe encore, voilà, à cause de Philippe, hein, des conneries de Philippe, voilà. Hicham Terak, franchement un truc mortel, un texte qu'on écoutera demain, mais un vendredi. On le réécoutera tous les jours, voilà, pour la peine. Non mais c'est un truc de malade quand même. Hein, tu m'as tué. Non mais franchement, je pensais que j'allais percer. Je pensais que j'allais percer. Non mais franchement quoi. Attends, qu'est-ce que j'ai à voir avec cette histoire? Bon, en tout cas, le truc s'est arrêté, voilà. Donc ça a été enregistré et vous inquiétez pas, c'est en vidéo, vous pourrez vraiment l'apprécier jusqu'au bout du bout. Pour le message de notre ami Hicham Terak. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais je trouve ça excellent, c'est tout. Voilà. Bon. Y a qu'ici que ça peut arriver ces trucs-là. Voilà. Franchement, respect. Franchement. C'est pour ça qu'il faut nous écouter, c'est pour ça qu'il faut rester sur cette chaîne, c'est impossible. Sinon on est les meilleurs. Vous avez au moins mérité un truc, c'est un quiz. Ah. Voilà. Ça vous apprendra parce que vous m'avez quand même bien énervé aujourd'hui, hein, je dois vous le dire. Alors on y va, c'est parti, mes questions. Faiza, est-ce que t'es prêt? Google est prêt ou pas? Ouais, c'est bon. Bon bah très bien, parfait. Alors on y va, Philippe Boyaki, Rudy Kazi, Hicham Terak, Philippe Boyaki. Vous savez quoi, le slam, on va se le refaire juste après le journal de 18h. Oh, ça c'est mignon ça. Oh, cool. Non, mais voilà. C'est obligé. Ouais, obligé. Pour la séance de 18. Allez, c'est parti mesdames, messieurs, on y va avec mes questions qui ont tout un rapport avec la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 30 octobre. Première question, qui devient chef de l'État italien en 1922? 1922? Ouais. Mussolini? Mussolini, bravo monsieur Hicham Terak. Ouais, attends, j'ai pas le temps moi. Exactement. Je rigole. Deuxième question, on y va, on enchaîne, c'est parti. Intervention militaire de deux pays contre l'Égypte après la nationalisation du canal de Suez en 1956. Quels étaient ces deux pays? L'Angleterre? L'Angleterre et la France. L'Angleterre et la France. Bonne réponse, Boyaki. Et moi, j'ai pas un demi-point? Non. Walou. Il faut donner la réponse totale. Attention.
Troisième question, on y va. Hop, c'est parti. Mon ordinateur est en train de bugger là. Ah, voilà. Quel grand boxeur Mohamed Ali devient champion du monde des poids lourds en 1974? Cassius Clay. Mohamed Ouais, Ali. Cassius Clay. Mohamed Ali, c'est Hicham qui l'a eu. Mais il l'a dit avant que t'aies fini de. Attends. il a dit Quoi? avant Attends, mais t'es malade ou quoi? Attends, mais non. T'es fou. Mais Sur non. ma vie, tu peux pas répondre avant, t'as pas le droit. J'espère que j'ai mon point quand même. Non, c'est mon premier quiz. Non, mais c'est pas mon problème. C'est mon premier quiz, mec. T'es malade. Ces mecs sont indisciplinés. Respecte un peu, frère. Attends. Ma frère. Bon, C'est les règles, hein. Quoi? 2-1 pour Bouriaki. Eh bah oui. Il a raison. non. Il a raison Ok, parce bah, que celui qui répond avant la question. Mais je savais lui pas, en moi, parle. ça. Oui, non, mais d'accord. Ouais. Bon, je Bah, t'enlève faut pas de suivre points. l'émission. Je t'enlève pas de points. Non, Voilà. faut qu'ils suivent l'émission. Il faut Quel enlever 2 points. pour ça. Humoriste annonce sa candidature à l'élection présidentielle. Coluche. Non, attends. Alors là, pardon. Ah, j'ai dit après Hicham. Voilà, merci. J'ai attendu exprès. C'est Hicham qui l'a dit avant. Non, c'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit. Rudy, c'est toi. Et j'ai attendu que tu le dises et j'ai dit Coluche. Voilà. Donc Ça- c'est Ah Hicham. non, mais. 2-2. Attention, cinquième et dernière question. Non, mais c'est Rudy qui a le point. Quoi? C'est Rudy qui a le mais point. non. Il l'a dit avant. Hicham. Arrêtez le Eh, bordel. la VAR. Ça devient n'importe La quoi. VAR. la triche, je l'ai dit après Philippe Je et demande- après Hicham. Je demande la VAR. Eh ben, alors, vous savez quoi? Ah, mais en plus, On fait. Christophe, je sais que t'écoutes bien en général. S'il vous plaît. On fait un partout pour tous les trois, d'accord? Et on va se départager sur cette question. Allez, Golden Point. Allez. Golden Point. Vas-y, Golden Point. Qu'est-ce qu'il y a, Allez, Philippe? vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, c'est quoi? J'arrête. Ouais, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? J'ai 2 points, il veut m'en Ah oui, donner encore pardon, plus. J'ai pas pardon. fait. Donc 2 points pour Philippe, 1 Ah. point pour Hicham, 1 point Voilà. pour Rudy, Ah, d'accord? donc Yes. depuis tout à l'heure, je donne des bonnes réponses, j'ai qu'un point. Bon, la répondre dernière avant. question, la voici. Peut-être que vous allez, peut-être que Philippe va prendre de large. Ah. Où s'est déroulée la première conférence de paix israélo-arabe en 1991? Au Caire. Non, À Washington. non plus. En Jordanie. Ville européenne. Berlin. Non, Paris. non. Londres. Suisse, en Non. Suisse, forcément, c'est en Suisse. Non, Lausanne. Non, Genève. Pays frontalier de la France. En Belgique. Non, Genève. En Allemagne. En Non, non. Attends. En Italie. on parle beaucoup de ce pays en ce moment. À Prague. Non, Suisse. non, Berlin. non, L'Espagne. Andorre. En Espagne. non. Madrid. Monaco. Madrid. Monaco. Madrid. Non, attends. Non. Espagne. Non, non. Il a demandé la ville, il a pas demandé le pays, il a demandé la ville. Non, il a dit quoi? mais T'es pas- un pays frontalier Non. de la France. Philippe Bouriaki, victoire. Ah, c'est Mais bon, non, ça y est, il a pas attends, discuté. Merci. réclamation. Merci. Il n'y a pas de réclamation. On demande la VAR. Ah, Pays c'est bon, frontalier. t'as Un pays dit frontalier T'as de dit la pays France. frontalier, Non. frère. Regarde, relis la question. Oh, jette-toi en l'air, Christophe. Hicham. On se reprenne. Follow. J'ai dit, c'est une capitale, c'est une ville européenne. Et en tant que pays, c'est une ville qui se situe dans un pays frontalier, d'accord? Oui, Moi, je n'as veux pas fait pas, cette mais je confirme, nuance, je là. vais- je veux pas l'Espagne, je voulais la ville. Non, mais je sais. Tu n'as C'était pas fait Madrid, cette Rudy, nuance. Mais Rudy, je Philippe sais. Bouriaki a donné la bonne réponse. Comme Philippe, Donc, comme Philippe, jette-toi en l'air, toi aussi. Voilà. comme Philippe, ça sera, tu sais, c'est bientôt un élu de la Voilà. République, il Oui. veut pas le frustrer, tu comprends? Bon. Voilà, il dit voilà. Non, mais Voilà, comme il a ça pas commence. pu faire son avis Bon, j'en ai tranché, il marre. faut Ah, bien bien lui vu. donner. Merci Philippe, 3-1 victoire, donc 3-1. Franchement, ouais. Merci Ouais. Faiza, c'est fait un gros Réclamation. bordel dans cette émission. Réclamation. Bonne soirée Faiza. Salut Faiza. Salut, bonne soirée tout le monde. Salut, Bonne Faiza, soirée. avec ciao. plaisir. Bon, demain ça sera peut-être plus tranquille, je ne sais pas, quoique. Merci Bouriaki, merci venir, Hicham merci. Terak et merci Monsieur Rudy Kazir. Merci à toi, mon Christophe. Ouais, On c'était réécoute l'avis tranché de notre ami Hicham Terak juste après les infos. Le journal signé Sophie Torrance, bonsoir. Bonsoir à tous. Les titres de l'actualité ce soir, le long week-end de la Toussaint approche et la SNCF craint le pire avec la grève qui se poursuit dans l'Ouest. Une grève qui va durer jusqu'à dimanche soir. L'union fait la force. Quelques mois après sa fusion avortée avec Renault, le constructeur italo-américain Fiat Chrysler veut mettre le grappin sur un autre grand groupe français du secteur, à savoir PSA. Et puis du foot pour terminer avec une belle affiche en 16e de finale de la Coupe de la Ligue, à Marseille face à Monaco. Encore des perturbations sur les rails aujourd'hui, 2 TGV sur 3 annulés sur l'axe Paris-Atlantique. La faute à un mouvement de grève dans un centre de maintenance à Châtillon dans les Hauts-de-Seine. Ça devrait toutefois aller mieux dès demain pour les retours de vacances. La SNCF promet 8 TGV sur 10 en circulation. Marie Dompère, la direction, a sorti les grands moyens pour satisfaire les vacanciers. Oui, il faut dire que ça commence à faire beaucoup entre le droit de retrait des conducteurs au début des vacances et cette grève au centre de maintenance pour les retours. Les voyageurs sont assez remontés. La direction tente donc de limiter la casse. Elle va utiliser des rames qui au départ sont prévues pour d'autres destinations
destination. Elle s'est aussi servie de centre de maintenance en province pour faire réviser les trains, puisque celui de Châtillon n'est pas opérationnel. Les passagers, eux, sont plutôt pessimistes. Les réservations pour les cars et les voitures de location ont explosé ces derniers jours. La SNCF promet de les tenir au courant. Elle prévoit d'envoyer des SMS aux personnes concernées dès ce soir, à commencer par celles dont les trains seront supprimés. Et la direction s'est aussi engagée à rembourser ou échanger les billets sans frais. Emmanuel Macron attendu ce soir à Rouen. Le chef de l'État devrait rencontrer le maire de la ville avant d'aller discuter avec les Rouennais, toujours très inquiets après l'incendie de l'usine Lubrizol. Et le préfet de la police de Paris lui est auditionné à l'Assemblée nationale par la commission d'enquête chargée de l'affaire Michael Harpon. Ce fonctionnaire qui a poignardé début octobre 4 de ses collègues. Didier Lallemand a annoncé que depuis, à la suite de signalements pour radicalisation, 7 policiers ont été désarmés. Claude Cinquet, lui, a bientôt présenté à un juge. Ce retraité ancien adhérent du Front National a ouvert le feu en début de semaine sur des fidèles de la mosquée de Bayonne. Il dit avoir voulu venger l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qu'il attribue à tort à la communauté musulmane. L'expertise psychiatrique a conclu à une altération partielle de son discernement. Cela n'entame pas pour autant sa responsabilité pénale. Chantal Bénin est morte, son avocate l'annonce. Elle était la maman de Cyril Bénin, tué avec son amie Alexandre à Montigny-lès-Metz en 1986. Elle se battait contre un cancer depuis plusieurs années. C'est une union qui pourrait accoucher d'un géant de l'automobile quelques mois après l'échec de la fusion entre Renault et Fiat Chrysler. Le groupe italo-américain change de braquet. Dans le viseur PSA, les discussions avancent. Objectif, devenir le 4e constructeur mondial, Arthur Lemahout. Oui, c'est une opportunité en or pour PSA, d'autant que le marché européen connaît quelques ralentissements. On parle d'une alliance à près de 50 milliards de dollars. À l'occasion pour les deux groupes de se repositionner juste derrière Volkswagen, l'alliance Renault, Nissan, Mitsubishi et Toyota. Peugeot qui par la même occasion pourrait truster le marché américain. FCA y détient des parts importantes avec les pick-up Jeep et Dodge. Reste à connaître la position de l'État français qui détient 12% du capital de PSA. Hors de question, par exemple, de fermer des usines sur le territoire. En attendant, la bourse s'affole, plus 5 points de valeur marchande pour les actions de Fiat Chrysler hier soir à la clôture de Wall Street. Et la Haute Autorité de Santé envisage d'étendre aux jeunes garçons la recommandation du vaccin contre les papillomavirus, une maladie développée par les femmes à l'âge adulte, mais qui peut être transmise lors d'un rapport sexuel par un homme. Environ 1750 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus causés par le HPV surviennent chaque année. 14 000 places d'hébergement supplémentaires disponibles cet hiver pour un total de 160 000 places aux 4 coins de la France. Le gouvernement présente aujourd'hui son plan hivernal pour que les SDF ne dorment pas dans la rue. Le foot est une belle affiche en 16e de finale de la Coupe de la Ligue ce soir. Monaco-Marseille, deux clubs qui ont déjà inscrit leur nom au palmarès de cette compétition dont on dispute la dernière édition. Elle sera supprimée en fin de saison. Une décision qui n'est pas pour déplaire à beaucoup de joueurs, à l'image du Marseillais Dimitri Payet. C'est une bonne chose parce que quand on voit la Coupe de France où il y a de l'engouement, où tout le monde la joue entre guillemets pour de vrai, ça reste passionnant la Coupe de France. Après la Coupe de la Ligue, voilà, on a l'impression que c'est un peu mis de côté par tous les clubs, donc forcément c'est moins excitant de la jouer. Après bien évidemment que ça fait un trophée, donc nous on s'est dit que cette année on n'avait pas de Coupe d'Europe, donc les coupes étaient importants pour nous, et donc c'est pour ça qu'on se doit de commencer par un résultat positif à Monaco. L'OM qui joue à Monaco ce soir, à suivre également Amiens-Angers, Niort-Toulouse, Montpellier-Nancy ou encore Metz-Brest. Le tennis avec le deuxième tour du tournoi de Bercy. Gaël Monfils est sorti vainqueur du duel franco-français cet après-midi face à Benoît Paire. En ce moment, Corentin Moutet affronte Novak Djokovic et ce soir, Adrien Manarino défie Rafael Nadal. Voilà pour l'actualité. Très bonne soirée à tous. Merci, retour à 19h. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.